What's up la gang de Pin Ladder, cette semaine épisode 81, on en a plein sur la planche à dessin. On commence avec un petit tour d'horizon de les dernières 2 semaines qu'on vient de passer, Tom, moi et Xavier. Tommy a les 2 mains bien pleines dans son protégé, il nous raconte un petit peu les difficultés qu'il y a eu. On a Xavier, lui aussi, qui a eu quelques difficultés, mais plus policières, qui nous compte un peu sa mésaventure. Et pour moi, pour ma part, moi aussi, mes aventures tabarouette cette semaine, c'est les mésaventures, incluant de l'eau et une moto. Donc, on commence le podcast avec ça. Comme plusieurs le savent, j'ai tué mon MR2 il y a de cela quelques semaines. Et les gars sont assez gentils pour, cette semaine, me proposer des alternatives pour remplacer le build que je viens de tuer. Donc, on passe au travail de ça. Puis pour finir, c'est le retour des JDM Corner. On a un JDM Corner qui termine ce podcast-là. Donc, reste avec nous. On va avoir beaucoup de fun. Un beau petit podcast. Bienvenue au podcast numéro 81. Allô? Ça va bien les copains? Des fois. Ouais, ça va pas bien. Ça va bien. Moi aussi, ça va bien. Je vois que tu me regardes vraiment intensément parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas pris le temps de s'ouvrir Totem va chier en duo. Jérémy. Ouch! Tout le bruit que ça T'as moyen, hein? Puncher le micro avec mes grosses mains. 1, 2, 3. Je me sens vraiment dans le groupe. Bienvenue tout le monde. Au podcast numéro 81. Cette semaine, c'est les vacances. Pour Ah, moi et ouais? Tommy. Ouais. Ah ouais, Tom, tu te sens ça en vacances? Ben quand même. Je peux venir faire ma job tout seul. Sans avoir à me stresser toute la petite journée. Ah, c'est ça, parce que... on avait-tu parlé la dernière fois? Non, hein? Qu'est-ce que c'était ton projet des prochaines semaines? Ouais. Je pense pas qu'on l'ait mentionné. Non! Je pense Fait que pas. c'est le temps d'expliquer un C'est petit un peu qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci, Tommy. Ouais, ben depuis dimanche passé, j'ai sorti le moteur avec la transmission de mon protégé. Pas de du ton 3. Protégé 5 avec un moteur speed pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Dans le Merci fond... pour le contexte, Xavier, parce Il y a toujours des gens qui s'apprennent Bon fois qu'ils écoutent char. le podcast. Ouais, je veux tout le temps. J'ai changé timing belt, pompe à eau, clutch, flywheel a été resurfacé. Là, je suis sûr, j'en oublie, là. Ben, tout ce que tu pouvais, les petites affaires. Ouais, vraiment beaucoup d'entretien là, de ce que je pouvais. Là. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, on a sorti le moteur le dimanche passé. J'ai fait ma job cette semaine. Puis j'ai remis le moteur tout seul vendredi dedans. Puis j'aimerais dire que j'ai fait le ménage dans le filage. Ouais. On sait pas encore si t'as réussi. Parce que là, l'affaire, c'est qu'on devrait... J'ai confiance très en mes moyens. On devrait normalement le partir aujourd'hui si tout va bien. Parce que là, le moteur est dedans. Max a branché comme 90% du char. Il reste un ground on était en train de se pogner sa gueule pour savoir où il allait. Fait qu'on a- C'est un grand. Là, J'ai vu des Glocks tantôt sortir. C'était ouais. vraiment intense. J'ai mis genre un asti shot à la gueule. Là, tu vas m'écouter, là. Non, c'est des blagues. Mais il reste un peu ça. On devrait être capable de faire le start-up. Mais là, dans le fond, Jay avait comme mission dimanche passé d'enlever mon système d'alarme. Parce que C'est il y dégueulasse avait comme genre le système d'alarme le plus années 90, début 2000 dans ce char-là. Ah, le plus dégueulasse. Peux-tu compter au moins les problèmes que ça causait? Comme ça, j'ai juste pas l'air d'avoir attiré sur des fils pour rien. là. Non, mais mettons, tu sais, genre, j'ai 2 manettes. Puis si je débarre pas la manette du système d'alarme, il débarre pas puis il sonne. Fait que puis là, il y a un antidémarreur. L'antidémarreur, c'est débarrer les portes. Je suis comme, quel antidémarreur de marde, Tu vas là? débarrer avec le piton ou baisser en dedans de la porte? Non, c'est Python dans sa manette. Fait que c'est le gars, il vole tes clés. Ouais, Ça. exact, il est bien Ouais. fait, là, tu sais. Ouais, c'est bien pensé. Il y a ça, mes flashers, ils partent quand je roule. Fait que le système d'alarme, il part, genre, quand je roule. Fait que, mais moi, je l'entends pas parce qu'il sonne pas. Fait que c'est juste comme mes lumières, ils flashent. Ouais. Puis Ça arrête tout seul. tes lumières de reculons, c'est tes flashers. Ouais, mais son, on sait pas trop c'est quoi le problème. là. Inverser les plugs. Ouais, aussi. Mais en même temps, Ouais, ben parce que t'as pas les lumières d'origine, les non, lumières c'est arrière d'origine. ouais, ben ils disent que c'est des lumières du Japon. Là. Fait que je sais pas si c'est vraiment le vrai là, mais ce serait des GDM taillight là. Fait que à voir, je sais pas comment ils fonctionnent exactement encore là, je suis pas rendu là pendant tout, mais ouais. Tes flashers, ils ont un tempo bizarre. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Quand je mets La mon fois la plus flasher, weird. il part tic 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 tic, puis il fait tic 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 Le tic tic relais. tic tic tic.
What? Fait C'est qu'on weird. on était comme convaincus que le système d'alarme avait comme une grande cause là-dedans. Là. Fait que je vous jure, je vais mettre une photo à l'instant. Là. Jay a déconnecté, je vous jure, là, ça a comme... Je pense qu'il y a 1 km de fil. Non, mais mettons en tapon, là, ça a un pied par un pied. Genre. C'est vraiment gros. Et même là. bout à bout, il y a 1 km. 1 kilomètre. On le fait-tu? Non, c'est vraiment long ce qu'il y avait. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a tout changé ça. C'était pas... Tu sais, c'était monté de broche à foin en tabarnak, là. Ouais. C'était genre... On dégaine le fil c'est puis on le ça. roule autour. Là, tu sais. C'est ça. Il y avait 2 soudures sur genre 80 fils. C'est fou, là. Puis, tu sais, ces systèmes d'alarme-là, c'est plugué directement sur des fils un peu importants de l'ignition. Fait que, t'es coupé des gros fils importants, faire un triway vraiment décollé, puis après remettre ça en place, c'est vraiment comme... Fais pas ça, c'est tout, là, ça sert à rien. Là. Fait que j'ai tout cleané ça, c'était pas si difficile, c'est juste des fils la plupart du temps qui étaient juste comme twistés ensemble. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai rien vu, là. Fait que je t'ai laissé aller. J'ai mis des... les crimps, là, les... Ouais, ben je pense que Les t'as fait. shrink. Les shrink. Le les shrink shrinks wrap. avec des crimps. Mais ça doit être une bonne job, je m'en doute pas. Là. Fait Parce que, fun fact, dans une voiture, des soudures, ça ne marche pas. À cause Pourquoi? des vibrations. Ah ouais? Ça tient pas. peut faire casser les soudures à long terme. Ah ben, Les mais soudures à toute façon- l'étain, là, pour les... Ouais, à l'étain, là, pas, les flashs. on s'entend du shrink wrap, c'est tellement la meilleure chose, anyway. là. Oui, t'es avec les crimps que t'écrases, puis ensuite le shrink wrap par-dessus. Ouais, c'est juste la meilleure des choses. Ouais. Mais, fait que c'est ça, fait qu'on a pas mal changé. Je suis quand même fier de moi parce que j'ai comme gossé 2-3 jours toute seule. Presque toute seule. J'ai réussi à rembarquer la transition, merci à ton père. S'il écoute le podcast, Merci, merci. papa. Et j'ai gossé quoi, avec Nick, on a gossé peut-être 3 heures. Il est venu m'aider genre mercredi soir, jeudi soir, puis ça marchait pas, ça rentrait pas. On gosse, on la rentre, on la ressort, 3 heures de temps. Là. Puis là, un moment donné, je le regarde, il est 9h30, je suis comme là, on sign off, on s'en va, là. Ça sert à rien, on est boqué. On est sur la même idée, on est trop fatigué, il faut qu'on s'en aille. T'sais. Demain matin, je reviens, ton père rentre en même temps. Puis là, j'avais emmené ma blonde, pauvre blonde, à m'aider à tenir la transition. Elle comprend pas comment ça marche. Ça va. Fait que, mais elle était contente de venir. Fait que, tant mieux, là, mais elle comprenait pas Il trop est content trop. de se faire crier dessus parce que t'étais en Non, tabarnak. je criais pas, là, quand même. Tiens, la lampe de poche, hostie. Ouais. Ton père arrive 2 minutes, il est comme attends, on va essayer telle technique. Fait qu'on a décidé de genre de botter 4 bottes comme en carré, débotter tranquillement. Un moment donné, pas à faire rentrer tout seul. J'étais comme une demi-heure, c'était fait. J'étais comme ok, fuck off. Fait que à part ça, c'est pas mal ça. Hein. J'ai commandé des pièces de trop. Ah ouais, Peux-tu peux-tu nous expliquer le fuck up, man, que tu peux faire avec des pièces? Je comprends pas comment t'as pu fuck up autant de pièces. J'étais vraiment pressé, puis c'est vraiment un peu atroce. Là. J'ai commandé des link kits, mais pour un protégé standard. Quel con, là. Fait que tu sais, j'ai genre au moins 2 pouces de trop, là, ces link kits. Ils Ouais, fit c'est pas. si différent que ça. Ouais, genre, mettons, mes link kits sont, je te dirais, mettons, 8 pouces de long, puis ceux que j'ai, 6 pouces, genre. Parce que le top de la suspension est plus haut dans Exact. des protégés 5. Fait Je que, pensais que le châssis était identique. non. Presque. Puis là, j'ai commandé ça, puis là, j'étais comme fuck. Là, je vais essayer de retourner, mais clairement, je vais me faire fourrer. Puis là, je commande des ball joints, pas des ball joints, des tie roden. Ouais. Puis là, ouais, Max, il répond en même temps, là. Des tie roden, parce que je me rappelle pas d'où contient ça, Max, mais on avait été d'en voir un, puis je me sais pas c'est lequel, puis il y avait une tie roden qui était scrap. Vraiment lousse. Ouais. Fait que là, Max, il me dit, commande des tie roden en même temps, il y en a une de vraiment lousse. Puis je suis comme, mais ça me semble que c'est pas le mien. T'es mélangé entre un protégé que t'étais allé magasiner. Exact. C'est drôle, ça. Puis là, j'en commande 2 premières commandes. Fait que là, je fais une deuxième commande parce qu'il me manquait des articles que je me rappelle plus c'était quoi. Ah oui, un gasket de couvert de valve puis des cochonneries de même. Fait que je commande ça, puis là, Max, il me redit, il est comme, hey, oublie pas les ball joints, t'es commandé. Puis je suis comme, ah, t'as Tie raison. Roden, toi. Tie Roden, excusez. Fait que je recommande 2 autres tie Roden. Et là, première journée, Max est avec moi, puis on check le chambre, on est comme, hey, les tie Roden sont fucking bonnes. Fait que j'ai 4 tie Roden, genre. Taboire. Pour rien. Pour fuck all, là. Fait que là, je sais pas comment on va faire avec ça, là. Ça va avoir longtemps. Ouais, je vais en avoir pour longtemps. On va les garder en pièces. tu peux essayer Quelqu'un a protégé Ouais. en Tu ce peux essayer moment. de les vendre, le marché est immense même pour les protéger. D'autres, c'est tellement minime, même. D'autres 4 fucking Tyroden quand t'en as pas besoin, Puis on man. s'entend, là, si quand tu vends des pièces OEM sur Marketplace, là, Ah il y a non. pas grand monde qui cherche des Tyrodend. Ou sinon, tu les collectionnes au cas que, tu sais, ils prennent la valeur avec le temps. Puis, Tes manées, ça va valoir 10 il va 000. falloir que t'es- Ouais, au lieu d'en acheter dans J'aime 5 ans,
tu vas les avoir déjà, puis ils vont être genre la moitié du prix. J'aime bien votre Et désir. ça va là, mais- continuer, puis tu vas en avoir, tu vas être genre, bitch, I know. Le monde va t'écrire, hey Tommy, t'es pas le gars qui a genre plein de pièces de spare. Non, juste des Tyroden. Je les collectionne. T'es pas le gars qui a comme 55 Tyroden parce que t'es trop cash, t'en commandes toutes les semaines. Mais, hey, j'ai une autre affaire et tout. J'étais à cour à scrap chercher un tapis d'intérieur parce que je m'étais fait donner un tapis. Ah, ça, c'est une Puis- belle exercice. Il y a un mercredi ou mardi cette semaine, je vous ai tous demandé de venir m'aider. Puis gentiment, tout le monde a dit. Lundi? Ouais, je me rappelle. Non, c'était pas lundi. C'est mardi. C'était mardi. C'est mardi qu'on Ouais. est tous Tu t'en descendus? rappelles pas tant. Ah, ben tantôt, parce que- Max, il disait lundi. Excuse. C'est ok, bon. c'est Mais- cool. Puis, je m'en rappelle, j'ai dit, tiens-moi au courant. T'sais, si Dude, ça t'es marchait buggé, pas. Ouais. je veux pas, t'sais, je vais pas descendre. Ça marchait pas, Big. Ça marchait pas ma journée. Là. Il y a rien qui marchait. Tout le monde arrive. Hey, On ça a- marchait Ça servait pas. à là. rien. Mais j'étais full buggé parce que dans le fond, j'étais rendu à faire la clutch. Puis quand j'ai enlevé la clutch, j'ai vu la flywheel. Et là, j'ai vu tout de suite mon problème devant moi. J'étais comme. Parce que le problème que j'avais, c'est que dans le fond, Ah oui, j'avais oublié. quand je suis cette full erreur-là que t'as throttle, j'ai pas le maximum boost, puis je perds du boost. Fait que mettons, je pique à 6, puis là, tu vois tout de suite mon boost gauge qui descend jusqu'à 3 livres. Fait que fait. Max, Mais ton c'était- RPM aussi, descend. mon, Il monte. Ou mon il RPM augmente monte plus que ta vitesse. plus que ma vitesse. Ouais. Mais Elle La glisse. cloche glissait, dans le fond. pas énormément. Ouais, en tout cas. Elle Fait que- glissait. C'est un début. Elle glissait. Ouais, exact, c'est un début. Fait que je vois tout de suite la flywheel, elle est tachetée bleue, là, genre à grandeur. Puis j'ai réalisé que la clutch était lisse, puis que la flywheel était glacée. Fait que ça, il y avait comme pas, ça collait pas. C'est un genre. combo de 0 adhérence. Exact. Fait que là, je vois ça, puis je suis comme, j'ai demandé qu'ils viennent avec moi, genre. Puis j'ai eu un 2 minutes de me dire, pas grave, la flywheel. Moi, laissez-le. Là, après ça, je suis comme, non, t'es un peu cave. Et que là, j'ai essayé de faire 3-4 affaires. Tout le monde m'attendait. Ça marchait pas. On est allé voir l'autre flywheel que t'avais sur le moteur de spare. Aussi pire. Ouais. Fait que j'étais comme, I'm fucked. Ouais. Fait que t'as deux flywheels que les deux t'es Dans le pas, fond, pas prêts à recevoir. Spoté, mettons. T'as juste oublié de faire refaire ta flywheel. Exact. Parce que t'en avais une de spare que tu nous avais dit initialement. Ah ouais, je vais prendre elle de spare, je vais la faire refaire. Comme ça, je vais être prête. J'ai complètement oublié ça. C'est le détail que j'ai pas pensé. J'ai pensé à 4 Tyroden, mais aucunement à ça. Ouais, puis là, t'avais dit, je vais remettre elle bleutée. Ouais, ça c'est mon genre en crise. Dans un moment où est-ce que je suis comme bien sans pression, je suis comme, je m'en crise, je vais remettre. Puis je suis comme, non, arrête, là, faut pas faire ça, là. Fait Non, que- c'est genre la pire solution. Ouais, exact. Fait que j'ai fait ça, puis en allant là, j'étais pas. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, là, cette journée-là, j'ai dit à Jay, je dis, ok, ben Jay, d'abord, vu que t'es venu, tu seras pas venu pour rien, on va poser mon tapis d'intérieur. J'ai jamais vu un tapis d'intérieur aussi dégueulasse. Parce que c'était un tapis que le gars t'avait donné De Rocoto. de Rocoto. Donc c'est un tapis qui était de la forme générale d'un protégé. Un tapis de jobber. Exact. Ouais. Mais pas de trou. Mais pas de trou. Fait que là, il fallait l'installer, le couper, puis faire les trous. Exact. Puis le plier. Il y avait pas de pli Non, préfait. non, c'était juste flat. Puis là, tu sais, mettons où est-ce qu'il y a le tunnel, tu sais, comme en Ouais. arrière, côté, genre ça faisait des bosses, des waves. Ouais. Puis là, C'est à mes comme- pieds, c'était genre tout croche. Hey man, j'étais collé sur vidange. Genre, là, j'ai dit à Jay, je suis désolé que tu sois venu pour rien. Mais On a comme, fait, je on ne a m'en fait le vidange. devant. Puis c'est quand Tom a commencé tout seul en arrière qui a fait tabarnak, ça a pas d'allure. C'est pas comme je veux, c'est des plis partout. Puis là, j'étais comme non, là, c'est pas si pire. Là, Hey, je l'ai regardé le lendemain matin, puis j'étais comme, j'ai vraiment bien fait. Dégueulasse. Là, j'étais à cour à scrap pour aller en chercher un. Puis, je veux vraiment dire que je trouve ça triste. J'ai vu un gars qui est venu me voir à cour à scrap, puis qui m'a demandé, t'es-tu bon en mécanique? Et j'y ai répondu, correct, pour pas lui mentir. Ouais. Il m'a dit, viens voir, je veux voir si une Tyroden est bonne. J'ai dit, j'en ai plein d'espèces. c'est ça, Puis là, j'étais comme, ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais comme, ouais, mais j'ai pas d'argent. Là, j'étais comme, mais c'est pas tant cher. Fait qu'elle a volé. Ça se peut, peut-être. C'est quoi? Peut-être. Hey, j'ai jamais pensé à cette solution-là. C'est sûr C'est qu'elle a sûr, volé. c'est ça. Oh fuck. Hey, il y avait de l'air. C'était tellement triste. Genre, si vous avez besoin d'aide, guys, genre, il y a de l'aide pour vous. Je vous le jure, si vous êtes pas capable de vous payer des Tyroden, je suis sûr qu'il va y avoir de l'aide. Mais je trouve Quelqu'un ça peut te triste. fronter 15$ à quelque part. Puis là, tu sais, je le prends, mon gars, c'est lousse, là. C'est lousse. Tu sais, j'ai même pas besoin de forcer, là. Puis là, je suis comme, ah non, je prendrais pas ça. Il est comme, ben d'après toi, je peux-tu me rendre, mettons, chez nous avec une de même? Là, je suis comme, C'est pas OK. là, j'étais comme, ben c'est sûr que ça va tenir, Oh. là. Mais je fais pas ça, On là. t'en change dans 3 mois. Ouais, j'étais comme, mais fais pas ça. Puis là, son chum à côté était comme, ah, mais ça va tenir. Je suis comme, non, mais fais pas Ok. ça. Oh, Mais les God. tie wraps, ça va tenir aussi. Mais... Fait qu'il est comme, hey, ben merci beaucoup de ton aide, ça m'a éclairé, je vais le prendre.
J'étais Puis après que tu y aies dit non, prends là-bas. Ouais, Ouais. Il a dit hey, merci pour tes conseils, je vais apprendre. ouais, exact. J'étais un peu déçu. Fait qu'il a vraiment pris ton je suis correct en mécanique. J'ai au pied de la lettre. Comme moi, je l'écouterai pas. Ouais. C'est juste comme, je comprends pas. Mais en tout cas, je trouvais ça triste et drôle à la fois. Puis j'étais comme, what the fuck. Fait qu'ils ont volé une Fait que, Tyrod. Je suis sûr qu'ils l'ont volé. Plus tu le dis, puis je suis comme, aïe aïe. Je suis curieux, Le c'est gars combien pas de d'argent. Tyrod chez Kenny? Il s'est mis genre, genre 5 piastres. je sais pas comment c'est, Bing. Hey, c'est du vol. 5$ pour une Tyrod finie. C'est Rendu là, même si Kenny Ouais. Pong sont comme big, elle finit. Pas Ouais, avec. ok, parfait. Ouais, c'est C'est ça. sûr. T'as-tu remarqué un char qui était comme. Avec une roue comme écrasée à terre? Non, il n'y a pas de roue. Tu sais, il l'avait enlevé. Fait Genre que... ball joint Tyrod arraché. Là. Non, non, non. Tout était là, mais elle était vraiment fini, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, le char devrait finir aujourd'hui, mais. J'aime ça la cour à scrap, puis à chaque fois que je suis allé, il n'y a personne qui parle. Tout le monde fait ses affaires. Première fois, j'entends quelqu'un Ouais. qui demande une question à quelqu'un. Mais tu sais, c'est pas méchant, mais ça va l'air de sa première fois, là, tu sais. Oh, Ouais, comme quand tu le fais pour la première fois, là. T'es doux avec. Ouais, très doux. Ouais, T'es jamais certain, là, tu sais. Hey, tu sais, après moi, même changer sa Tyroden, là, il devait trouver ça. Tu sais, Il parce avait que. quel âge? Environ. Vingtaine. Non, vingtaine, je pense. Ah ouais. Puis tu sais, y a pas d'outils, là. Zéro outil. J'ai un marteau. Là, il y avait fuck Un all. Westcott. Je sais pas où est-ce qu'il aurait pris ses outils, mais il y avait aucun outil. Ils ont trouvé dans les valises de char qui traînaient. Il a juste tiré, Le gars, il était avec un marteau et un chisel pour défaire les pommes. il défait toute la botte, essaie de la remettre pas capable, asti. Ah, mais ça va tenir. Ah ouais, ça va tenir, mec. Elle est lousse comme 1000, mais vraiment. Il serre tout avec ses mains. Ça va tenir. Ça va être correct, là, me rendre à la maison. Des astis de belles mains. En tout cas, on veut pas rire. Ouais, non. Non, mais C'était c'est. des autres, mais c'était une drôle de situation. La situation est drôle. La personne veut dire que c'est autre chose, là, mais la Ouais. situation est drôle. Fait quand quelqu'un te dit prends pas un Tyrod, prends la-bas. Ouais. C'est ça, Tu devrais pas. C'est ça le mot. Si moi je te dis prends-la pas, ça devrait être un signe, je pense. T'sais, de comme Ouais, mais c'est prends-la surtout que la vraiment cour à pas. scrap, tu sais. La cour à scrap, c'est du monde qui cherche de quoi qui est encore bon, mais comme Ouais. avant que ça. Tu veux pogner un deal dans le C'est fond, ça, là, tu veux pas y avoir un deal. Fait que tu sais, si tu trouves de quoi qui est encore bon, qui est un peu dur, t'es correct. Hmm. Mais si cette personne-là qui cherche un bon deal à cour à scrap te dit prends là-bas. Il y a de quoi là. Mais Ouais. c'est quoi, c'est quel char? Un Echo. Il doit en avoir 8. Ouais, 2004, c'est ça, genre. il y en a à peu près 12. Ouais, ben je sais pas, je les ai pas regardés là. C'est juste un Echo bleu, ce que je me rappelle là. Puis c'était une Tyroden. Ah, les bleus, c'est les C'est 2003. un Toyota, mais Mais ça va cogner, tu l'entendras même pas. Ça lâchera jamais. Ah, il va voler mon gars là. Ça Comme va. le Corolla, aussi. Tout est lousse, t'entends rien. Ouais. Tu prends la roue, T'entends rien à cause que t'es buzzé, c'est les vapeurs d'essence. Je suis pas tant d'accord qu'on n'entend rien, là, mais. Je fais des hits de hache. Tu vois, mon gars. Sur le banc, il y a des petits trous. Faut se faire une date pour qu'on aille. Aïe, je pensais qu'il faut se faire une date pour faire un hit. J'étais comme, ah, barnac. Quand on va aller le battre, là, on fume des plombs dans une canette. Hey, dude, c'est non. Ouais. Quel âge. Max, c'est out. J'ai jamais fait de plomb de ma vie, mais en tout cas, Maxime a l'air allumé. C'est un autre niveau, je pense. Tu vas de fumer mourir, je pense. dans une canette. Hey, non. Ça... Mais En tout cas, drôle d'analogie. parlant de ta semaine, de ta journée mardi, que on est descendu pour rien. Ouais. Toi, c'est En long, plus d'être descendu plus. pour rien. Moi, c'était vraiment un bel après-midi, pour vrai, là. Moi, j'étais comme, ben là, je suis en vacances. Tommy, il veut de l'aide. Puis vous m'avez tout le temps aidé quand j'avais besoin d'aide. Fait que là, je vais descendre, là, malgré que je suis à 1 heure de route. Je vais le faire. En vacances. Let's go. Je voulais Là, te prouver à quel point on Fait était. que là, moi, j'étais comme, je vais descendre avec mon Q45 parce que sinon, vous allez dire que je sors jamais mon Q45. Là, je suis comme, ben, je vais le faire. Fait que c'est moi et Maxime avec notre peer pressure. Ouais, solide. ok. Mais j'arrive pour partir, puis là, fallait que. Bref, notre chum, il avait besoin de quelque chose sur Marketplace à Montréal. Puis moi, je suis le gars de Montréal, je vais aller chercher des pièces pour vous, les boys, là, sur Marketplace, si vous avez besoin. Fait que bref, je fais un détour à fucking Place Versailles, de chez nous, à Place Versailles, avant de venir au garage. Je suis comme, ok, je vais prendre la 20 après ça, le tunnel, là, pour revenir, ça va être correct. Je m'en vais jusqu'à Place Versailles. Première fois de ma vie où je fais du three-wheel, mais genre, je suis resté pogné. J'étais vraiment pogné là. Je pouvais plus bouger. J'essayais d'avancer, reculer. Je mettais sur le reculon, puis j'espérais que le idle il fasse bouger pendant que je poussais le char dehors, puis que j'allais ressortir de là. Ça voulait pas avancer, même affaire. Je suis oh boy. Puis là, après comme 2-3 minutes à gosser puis faire des mini burn-out, il y a un gars qui est arrivé avec son char, il s'est parqué en arrière. Je fais genre, ah, ça vient-tu m'aider? C'est pas en arrière, puis il sort, puis là, il dit, tu te repousses? Je suis comme, ah, merci. Puis là, il se met en avant de mon char pour aussi me pousser de reculons. Mais comment il s'est fait, c'est que ma roue arrière touchait pas à terre. Fait qu'il poussait en avant,
ça voulait quand même pas reculer. Fait que là, je dis, fais juste aller en arrière, puis genre, mets du poids sur ma valise. Fait que là, il sautait sur ma valise, puis j'avais gaz au fond. Ah, il fait un burn-out dans l'entrée du Zelleuse, l'ancien Zelleuse. Il y avait encore les traces d'enseigne. Puis là, je fais merci. Puis là, je suis parti. J'ai réussi à partir. Bref, après ça, je reviens, man. La pire route, Max, tu disais, là, Notre-Dame, là, parce que, évidemment, l'entrée pour le tunnel, d'où ce que j'étais, était fermée. Fait qu'il faut que je fasse le tour jusqu'au pont Champlain. T'es collé sur le Je tunnel. suis là, je suis juste là. C'est tellement chiant pour vrai. Ah, Ça non, m'est arrivé fermé. une fois d'arriver au tunnel à dernière sortie. Mais Ici, Public, on Je- est les vacances, tabarnak. Hey. Ouvrez, hostie. Hey, je regardais, OK? Je regardais sur le civil est site. pas encore. J'étais comme. Il devrait l'être. Je regardais sur le site de MTQ, là. Ah, pont-tunnel. Ah, il est ouvert. Ah, T'as checké en plus. il est ouvert. That's Fuck it. off, dude. J'arrive à la sortie là. GPS fait comme Pont Champlain. Je suis comme, pourquoi Pont Champlain? Prends un avocat, Zoom. man. Là, je vois les petites lignes pointillées rouges. La sortie que j'ai besoin de la bretelle est juste fermée. Je fais, fuck. Fait que là, je suis refait le tour jusqu'à Pont Champlain en longeant le Richelieu, longeant le fleuve Saint-Laurent. Richelieu. Le gros Richelieu. Le canal Richelieu. Gros Richelieu. La pire route ever, là, c'était magané, mon gars. Puis, Oh, par Chris, comment ça Notre-Dame. s'appelle? Notre-Dame, ouais. ouais, Oh c'était my rough, là. God, dude. C'est juste des trucks qui passent là. Ah, là, je c'est capotais. pas le choix, ça. Là, finalement, j'ai réussi à me rendre. J'arrive pour venir au garage. J'oublie que la sortie pour Marieville est barrée. Le pont au-dessus de la 10 il est Ouais. barré. Fuck, j'ai quand même pris Faut cette que tu sortes à sortie-là. Richelieu. J'étais rendu. normalement, Ouais, mais je venais de passer à la sortie Richelieu. Je fais genre, Ouais. ah, fuck. Fait que là, j'avais peur de devoir aller virer jusqu'à Granby, Ange Gardien, genre. Mais finalement, c'était correct. Mais pas Ange Gardien, mais l'autre avant. Saint-Césaire, ouais. Finalement, je suis sorti à la sortie de Marieville, passé par Saint-Angèle. En passant par Saint-Angèle, le chemin du vide. J'ai pris en photo parce que je trouvais que Saint-Angèle, c'était tellement un trou que la rue s'appelle le vide. Ouais. Fait que, Il y a fuck all. bref, je passe là, une SQ qui est parquée sur le bord du chemin. Elle m'attendait, je sais pas. Elle me suit pendant comme 10 minutes. Je suis fuck. Ok, t'es parké puis quand t'as passé, Ouais, t'as suivi. elle était juste parquée en parallèle sur le bord de la rue devant une maison, ben peinard. Il y a un pick-up qui passe, je passe, boum, elle embarque. Ah! Bon, ok. Là, je roulais bien, c'était beau. Ça a même pas frotté une seule fois. Je suis comme, Chris, c'est bon. Finalement, elle m'a juste pas arrêté parce qu'il n'y avait pas encore d'accotement. Dès qu'il y a eu un accotement, elle a allumé les lumières, puis là, elle était gentille. Je l'ai dit tout de suite. Merci, madame, si t'écoutes le podcast. C'est quoi son nom? Je sais pas. Ah. J'ai arrêté de demander. Son C'est numéro marqué aussi. sur l'étiquette. D'autres, ça aurait sonné comme un call, là, genre, c'est quoi ton nom? J'ai ri comme un vieux mon oncle. Ça aurait été drôle, mon gars. D'autres, elle, comme, attends, je reviens 2 minutes, elle te recolle 2 autres tickets. Ouais. Fait que, au début, T'as elle, écrit son numéro derrière. elle me dit oui, je t'arrête pour ta suspension qui est comme vraiment beaucoup modifiée, puis ta stabilité qui est compromise. Je suis comme, ok, ouais, je vais pas m'obstiner là. Ouais, je suis comme, ouais, je comprends, c'est correct. Elle a dit prendre tes papiers. Je suis comme, ok, ouais, j'ai oublié mon permis, mon portefeuille. Ah, c'était vrai. J'ai oublié mon permis de conduire et j'ai oublié sur ma table de salon. Je suis Donc, comme, elle est comme, ok. Là, je dis, mais ma carte d'assurance maladie, c'est correct. Elle dit, oh, ouais, ça va faire le job. Je suis comme, ok, good. D'autres, c'est Fait impossible. qu'elle voit que j'essaye. Elle voit que Tu peux j'essaye. pas conduire avec sans moi, je me suis fait arrêter puis towé. Ouais, mais toi, t'étais pas Oui. cute comme moi, je pense, pour ça. C'est exactement ça. 16, hein? La preuve que dans la C'est vie, il du faut être beau. racisme de beauté. La preuve qu'il faut être beau dans la vie. Bref, là, elle prend mes affaires. Puis là, elle fait le tour du char. Ben, au début, elle me dit, je vais te donner un ticket pour ça. Elle fait le tour du char. Elle prend des photos. Excusez. Elle prend des photos de mes roues, mon fitment. Sur Instagram. Elle s'est penchée 4 fois en arrière de mon char pour checker l'exhaust en dessous. Je suis comme, bon. Elle a juste checké ton frame. Elle l'avait vu, puis elle était comme, es-tu vraiment pourri? Elle revient me voir. Puis elle en a entendu parler dans les vlogs. Elle revient me voir, elle dit, ouais, finalement, je vais juste te donner un ticket pour ton échappement qui est modifié, qui est pas conforme. Là, je suis comme, ok, ouais, je comprends. Merci, parce que ça a coûté moins cher qu'une inspection. Fait que là, je suis comme, merci. Fait que là, ça en va. Hey, elle revient. C'est tout le temps long. C'est trop Je sais long. pas Là. qu'est-ce qui se passe dans Pour le vrai, char. dans le char de police, c'est trop long le système. Le système, je sais pas Je c'est quoi pense le réseau qui un est vidéo lent. YouTube. man. C'est toujours 10 minutes et plus. Ah ouais, c'était 15 minutes, man. C'était Non, mais en interminable. même temps, elle doit se dire, moi le faire attendre, le call. Il va attendre un style. Ou genre, j'ai d'autres calls. Oh, peut-être qu'elle finissait genre à comme 3 heures. Je sais pas. C'est un fait, man. Mettons, tu veux pas finir à genre 6 heures, tu veux pas déborder, là. Tu veux pas pogner quelqu'un, limite. T'es tires en esti, t'es des Ouais, contraventions. c'est comme, genre. le temps que je vais rendre là-bas, il va rendre 5 heures. Ah, Exact, ok, ouais. ouais. Hmm. Ouais, va faire. Fait que le truc, c'est de rouler quand que les chiffres ils se croisent. T'as un pognon qui est sur la fin de chiffre. À 5 T'as pas le heures, temps. il n'y a plus de loi! Il y a plus le temps, il s'en va pas. Il passe tout droit.
Fait que, elle revient me voir, elle dit, je te donne une étiquette pour ton permis que t'as pas. Je suis comme, ah. C'est tellement Wow. le truc Mais à elle tout dit, le temps mais elle dit, par contre, je peux pas garantir pour les autres policiers qui vont te croiser, tu as des bonnes chances que tu fasses arrêter. Je suis comme, c'est la première fois, j'ai dit, hey, t'es la première en genre 14 policiers que je croise. Non, c'est pas vrai. Crise de bitch. Non, mais j'ai pas dit, mais c'est comme ça fait, genre, depuis le début de l'été, j'ai croisé genre une vingtaine de polices, facile. Ah, ben, je te Puis fais comme, touche du bois, j'étais safe. Je suis comme, ah, that's it. C'est du composite, ça. Touche du très beau. du bois franc sur mon comptoir. Ouais, brag. Fait que, bref, ticket de 64$. Mon ticket de parking de la veille m'a coûté plus cher que ça. Chanceux dans ma chance. Ouais, vraiment. Fait que finalement, je suis venu ici, pogner un ticket, pogner des détours à côté pour rien. Puis je suis parti du garage, j'ai pogné d'autres détours parce que le pont Jean-Cartier était fermé. Puis, Je suis désolé. man, j'étais en crise. J'avais besoin d'aide, vous autres, jeudi, puis Ah, pas. Hey, c'est la sortie pour le pont Champlain était fermé à partir de la 30. Mais oui, ouais. C'était fermé. Fait que là, je suis allé virer, je suis à Boulevard Matt. Arc. J'ai pris la 132 pour aller chercher Jean-Cartier. Rendu à Jean-Cartier. Non, le pont Jean-Cartier est fermé de nuit, cette Man. nuit-là. Je sais pas pour quelle Man. raison. C'était fermé. Fait que là, je suis allé chercher le tunnel pour revenir. Man, j'étais en tabac. Ça m'a pris genre 1h20 revenir. Est-ce que ça te prouve que Montréal, c'est une ville belle, mais pas pour y habiter? Non, le problème, c'est la rive sud. Les gens. C'est la rive sud. C'est Ouais. les accès vers la rive sud. Rive-Sud. Ouais. Ouais, tout le temps, le problème, ça arrive ça. Ouais. Fait que moi, Nous autres, c'était on n'a ça. pas de pont à traverser. C'était une journée de marde. C'est une journée de marde. Mais sinon, une belle journée qu'il y a eu, c'est le barbecue Savage Boys qu'on est allé, moi, toi puis moi, Tommy. Yeah, man. Il était comme la fin de semaine juste avant. Samedi passé. Puis c'était cool, ils sont allés jusqu'à Granby. Cette fois-là, j'ai pas eu de ticket. Par contre, on est passé au garage avant, on s'est rejoint ici. Mhm. Puis en t'attendant, j'ai rig pour depuis. Ça fait quoi, genre 1 mois et demi que j'ai mon nouveau volant. Puis j'avais pas de klaxon. Puis là, des fois, je roulais, puis j'étais comme. Il y a du monde qui me coupait, mais j'étais comme genre. Je peux pas genre klaxonner. Là, ou il y a du monde qui arrive à traverser une intersection. Pendant que moi, j'ai pas de stop. Problème-là. Moi, j'arrive pour. J'ai connecté, OK? J'ai fait toucher le ground sur le klaxon. Ça marchait. Je suis comme, that's it. Ça marchait jusqu'à temps qu'on décolle de la cour du garage. Ah, c'est que c'était drôle. Je tourne le volant pour sortir de la cour. Mais. Hein? Oh my god. Quand je tournais mon volant, le ground se faisait, puis le klaxon, il partait. C'était fucking À cause drôle. qu'en remontant tout le plastique autour du volant, là, autour de la colonne de direction. Mais ouais, fait que en remontant le plastique autour de ma colonne de direction dans le char, ben ça a fait bouger les fils, puis le ground, il s'est déplacé. C'était si drôle. C'était- Genre- Je roulais, puis dès que je tournais un peu le volant, des fois. Ben pas à chaque Puis fois. des fois, il sur le volant, mais collait. des fois. C'était genre. Ouais. Il arrêtait, genre. Ouais. Puis là- C'est quand on est arrêté au dépanneur, man. C'était merveilleux, là. Ah ouais, il a klaxonné plein sans arrêt. Ah, il a klaxonné quelqu'un, c'est à 112, là. J'embarque à 112. Lui, on se croise à contresens, genre. Lui embarque pendant que j'embarque aussi. Mais genre, il a comme passé devant moi, mais comme à une bonne distance, là. Genre, il m'a zéro coupé. Mais ça a vraiment fait comme si je l'avais klaxonné parce qu'il m'avait coupé. Il m'a zéro coupé. Je suis genre, C'était oups, fucking... Oh, c'est moi. C'était Genre, fucking drôle. excuse tout le monde. C'était Puis le plus drôle, c'était au camping, je pense. Là. Les têtes blanches qui me checkaient là, parce que je klaxonnais après eux. Dans l'entrée, en plus, je sais pas pourquoi, il s'est... Tu sais, il a comme fait full de manœuvres. Puis à chaque fois qu'il faisait une manœuvre, il klaxonnait. Puis là, il passe comme entre deux roulottes. Puis là, il tourne, puis il est long, son klaxon, là. Là, le monsieur, il regarde en blanc, dit « Qu'est-ce que tu veux, toi, calice? » Puis là, exemple, il est comme tout heureux dans son char. J'étais comme un paquebot au port. T'avertis tout le monde de ton déplacement. Puis là, t'as moi qui t'ai crampé. Puis là, le Mais monsieur, il me regarde, puis il est comme fâché. Parce que je suis crampé, il comprend pas, genre. Il pense qu'on est niaise. Ouais. C'est un social experiment. Dude, t'aurais pas pu créer une meilleure joke. Ouais, Genre, c'était quand même drôle. t'aurais Ah, non, pas mais- pu créer mieux. Mais dès qu'on s'est parqué après ça, j'ai pogné un tournevis à quelqu'un, j'ai démanché mon affaire, j'ai Non, enlevé non, le non, fil. non, non, non. Pas J'ai dès qu'on bougé. s'est Non, pas dès pogné qu'on un s'est Western. Attends, j'ai parqué. jasé aux gens. T'as jasé à plein de monde. J'ai bu une coupe de bière. Je t'ai rappelé qu'il fallait que tu le fasses, puis là, tu l'as fait. Je suis comme, t'as-tu fait ton comme, bah non. Ah, j'avais soif. Ah, je pourrais le faire, là. Mais c'est une belle soirée, par exemple. Ouais. J'ai eu vraiment de fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis ça s'est bien déroulé. Puis le retour, bien passé aussi. Moi, c'était pas long. Là, Ouais. fait que, Ouais, moi, c'était long. c'est genre 20 minutes de chez nous, même pas. Là, 15. C'était à Granby, pour ceux qui savent pas. Ouais, Fait exact. que, c'est ça. Puis Au sinon... camping Tropicana. Aztec. Ah, c'était Moi, j'ai vu la chose la plus drôle au camping qui m'a fait vraiment rire. Un mariage dans un camping, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais faire le train pour rentrer dans le mariage au camping, ça, c'est un
un exploit. Le train pour rentrer au mariage. Le train, là, tu sais, les mains, ses épaules. Là. Ah, Ta, 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 ta. Hey! Con- Ça pour rentrer dans le camping, big. la conga, je pense que c'est ça. Ouais, il était Conga Line. une vingtaine, là. Puis moi, je les regardais, puis j'étais comme, hey, j'aimerais être aussi heureux à faire des niaiseries de même, genre. Il avait de l'air tellement content à rentrer en train. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'aimerais ça être capable d'encore pouvoir faire des niaiseries crissement stupides. Oh. Il est trop ça drôle. Pas juste comme monsieur. Puis là, c'était le mariage à Lynn. Aline! Il était Quatrième! Il était marqué parce qu'on était. Je sais pas trop, Yann, il voulait aller prendre des photos pour jouer au mini-pot. Là. Ouais. Fait que on était là, puis là, il rentrait. C'est sûr que c'est pas son premier mariage, puis elle a autant de fun. Ouais, c'est son 10e. Lynn est comme, m'en en plume un autre. J'ai pas vu ça, puis je suis triste un peu. C'était drôle en Christ. J'aurais aimé. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Fait que sinon, ben moi, cette semaine, autre chose, c'est préparation de mon road trip. Que je pense que j'en avais parlé. Là, j'ai mon CX5. Je me suis reprocuré une boîte à vrai, j'avais ski oublié sur ça. le toit. C'était un flipper, man. Ouais. Hey, j'ai regardé pendant genre, ça faisait 2 semaines, j'ai checké, puis pour vrai, ça existe plus les deals de boîtes. Tu sais, j'ai vendu la mienne, genre 3 fois le prix que j'avais payé, là. Ouais, parce Je que regardais, puis c'était tout 500$. Je suis comme, là, Avant là, t'as l'été, racheté man, 3 fois c'est le prix. ouais, puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, si je vais en road trip, ça m'en prend une, genre, parce que Tu j'aurais penses? pas. Ouais, même mon barbecue, chaise de camping, Fait que t'as fait comme Traîner l'erreur des- du monde avec des maisons. traîner des T'as sacs- vendu cher, mais t'as acheté traîner cher. sac à poubelle. Mais non, j'ai trouvé pas cher. Ah. Payé 160$. C'est pas de garantie Il y a un légale, hein. Il y a pas de fond. J'ai payé moins cher. Mais Il c'est y a pas, pas de fond. mais c'est pas un Toulet, C'est juste le top. c'est un Hyundai. Un Hyundai. Il y a Il y a le collant Hyundai, mais Pour c'est Sport vrai? Cargo, là. Ouais, mais Sport vendu Rack. dans un dealer Hyundai. Ouais, là. il y a le collant Hyundai en dedans. Puis pour vrai, tout va bien. Il est magané un peu, mais Sans Christ. et tout étanche, pas craqué rien. Fait que je vais pouvoir partir à Tadoussac, Baie-Saint-Paul, Charlevoix, là, dans ce coin-là, là, demain. Cool. Charlevoix. Ouais, Beau avec, coin. avec le chien. Puis that's it. Moi, c'est Beau ça ma coin. semaine. Beau ma coin. semaine. Beau coin. Cool, man. Tu sais, Jérémy, tes vacances? Moi, je pense que j'avais rien à dire. Parce que moi, je suis pas en vacances. Mais je profite de ce moment-là pour rattraper tous les trucs que votre petite gang me laisse. Puis, mais finalement. J'ai Je comprends C'est pas quoi? ce que tu veux dire. Ah, la construction! Ah, moi, je suis en construction. Je serais en Ah. construction. Mais là, vous êtes en congé. Votre fait petite gang qui fait. T'es le client en passant. là. que- Ouais, ben c'est ça. Les constructeurs. Parce que vous êtes à ma merci. Hey, je viens de penser à ça. là. Quoi? T'es genre le client. Ouais. Ça, c'est genre. Non, lui, l'archi- c'est lui, c'est mon client. Ouais, c'est le professionnel, puis Ouais. moi, je suis l'entrepreneur. Ouais? Ah ouais! Dude, on a Wow, on a un chantier à nous autres, même. Excusez, je viens de flasher, je suis désolé. On pourrait tous travailler ensemble maintenant. On le Ah, fait ouais, pas. peut-être. Ce serait cool. En tout cas. Toi, t'es mon client. Ouais. Ouais. Puis toi, t'es le client de lui. Ah. C'est fucking, hein? Non. Non. Lui, Non. Ah, t'es je le suis client le de lui. client de tout le monde, moi. T'es la clientèle. Ouais. Mais moi, cette semaine, j'ai pas grand-chose. J'avais pas grand-chose. Mais, j'ai décidé d'aller à la job en moto. Ah oui! Je me rappelle. Quand c'est genre avant hier. Jeudi. Jay est prévoyant. Ouais. Il fait bon matin. Jeudi. Dude, moi, Hey, là... il ouvre les rideaux. Ça va être une belle celle-là. Dude, c'est That's c'est exactement ça que je fais, dude. Je me réveille, je regarde dehors. Chris fait soleil. Parfait. Mais c'est vrai que jeudi, moi je regarde la météo à chaque jour, personnellement. Brag. Puis jeudi, il annonçait de la pluie le matin. Finalement, le matin, il pleuvait pas. Fait que tu sais, là, I don't trust Là, these t'es- hoes. I got 99 problems, mais pas de météo. je voudrais dire donner un moment de respect, de silence pour Nadège, justement, en parlant de météo. C'est triste. Fait Ouais, c'est que, rip in peace. ouais. Tu peux être mort? Oui. Morte? Ouais, mort du cancer. Oh shit. Ouais, elle combattait plus un bout. Ouais, Ouais. mais t'es C'est pour ça super qu'elle jeune, en c'est plus. pour ça qu'elle était plus à la télé. Parce que, Ben, j'écoute pas la télé. Ben, non plus. rip Nadège. Ouais, mais bref, fait qu'elle regarde pas la météo. En continuant de bâcher sa météo. Pas fiable. Mais, fait que je me suis levé, puis j'étais comme, je venais juste la journée d'avant de ramener ma moto chez nous. Ça m'a fait penser parce que quand on était là au garage, je t'ai dit pourquoi tu roules pas plus en moto? On disait ça. Pourquoi tu ramènes pas chez vous? Puis là, comme Il l'a d'habitude, ramené le lendemain. je l'ai ramené chez Je l'ai ramené. Puis là, j'étais comme, ah, il fait beau, moi, il est en moto. Puis en plus, le matin, je me suis dit, ah, j'ai pas vraiment mon imperméable. Fait que j'ai enlevé la doublure d'imperméable. Puis je me suis dit, non, je fais pas de la grosse autoroute, je vais rouler pas tant vite. Fait que je vais juste partir comme en jeans normal. Puis pas en jeans, j'ai pas mis des Je jeans, fais pas j'ai de la mis. grosse autoroute. C'est quoi, à 4 voies, faut-tu le mettre, genre? T'es à Non, mais je roule Brossard, pas en haut de y a même 100, pas j'allais de- rouler Ah, comme ok. 80. là. Ouais, il y a le pont. Tu fais Montréal, Brossard, c'est pas tant le gros autoroute. Ouais, LA, c'est ça. Tu sais, j'allais pas faire comme beaucoup de routes. Ok. Ah, c'est un peu cave comme pensée, mais en même temps, c'est Non, si mais je tombe, ça va glisser moins longtemps.
C'est ça. Puis, je suis pas parti avec des jeans, je suis parti avec des pantalons de tissu. Pantalon 3/4 à snap. Non, mais tu sais, des pantalons de tissu cargo, Ah un peu, ouais. là. J'ai mis mes gougounes, mes pantalons à snap puis ma camisole. Puis ce que je savais pas, c'est qu'il annonçait une tempête avec possibilité de tornade le soir. Ah, Il y a nice. une tornade dans le coin de Saint-Jérôme, ça a l'air. Ah, Ouais, ah, ouais, oui, c'est- oui, j'ai ça. En même temps, ouais, c'est ouais. Saint-Jérôme, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, là, mes collègues... Faire du ménage un peu. Ah, Sylville le marde, Saint-Jérôme, il mérite ici. Le ménage, c'est parfait. Dude, la ville au complet, elle est montée de. Passer le Dyson en dans la pente, ville. esti. C'était comme... Ah, c'était Y a prévu. rien, y a rien Elle de juste drette. passé dans le vieux là, Saint-Jérôme. Là. Bon, excusez tout le monde, Saint-Jérôme. Y a rien de drette dans cette ville. En tout cas, je vais. Ah, c'est Continue lui, sur ton Ouais, péripétie. c'est parti sur un rent. Puis, L'arche de mes Noé. collègues ont vu que j'étais arrivé en moto. Puis là, en début d'après-midi, ils sont comme. Ouais, puis ils sont français. Hein. Du coup, ils sont français. Du coup, tu comptes partir plus vite? Là, je suis comme. Hein? Je suis comme, je sais pas. On va penser à l'heure que je pars, là. Tu regardes dehors, il fait noir, noir, noir. C'est comme, ah mais non, mais il va y avoir un orage. Là, je suis comme, ah ouais, je suis comme, ok, à quelle heure? Puis là, ils sont comme, ah, vers 4 heures. Puis là, je regarde mon application de météo, première fois de la journée, il était comme 2h30. Là, je suis comme, ah, t'en masses le temps de partir, c'est à 4 heures qu'il commence à mouiller. Et le temps de me rendre chez nous en plus. Fait que là, je suis comme, pas cave, météo, c'est toujours, t'es jamais bon la météo. Fait que c'est toujours vrai. décalé, toujours plus tard. Je suis parti à Jamais 3h30. avant. Puis à 3h30, je regarde dehors, je suis comme, le soleil de v'là une demi-heure, il est parti. Il est collé off. Ouais, c'est ça. Là, je sors dehors, comment, il y a des petites gouttes. Ouais, c'est pas grave, tu sais, ça commence, tu sais, des petites gouttes. Pas grave, là, partir. Dude, les petites gouttes se sont transformées en rafales de vent, puis en. Genre, j'ai jamais conduit dans des pires conditions, là. J'ai jamais. Il y avait du monde partout, c'est double, arrêté, genre, tellement qu'il mouillait fort, puis que tu voyais rien, genre. Puis moi, j'étais sur la moto, puis il y avait, genre, partout des lacs sur la 15, juste en le pont Champlain. Ouais. Des lacs partout, man. J'avais peur d'hydroplaner. Comment ça s'appelle? Aquaplaner. 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 Man, c'était pour vrai, là. Il faisait des bunny up à chaque fois, il en envoyait une. genre. Il fait des wheelies. C'est bien mieux, c'est pas une roue que deux roues. Puis, j'étais complètement mouillé. Mais tu penses-tu que la doublure dans ton manteau aurait vraiment changé de quoi? Si tu regardes mon manteau, tu vois à travers. Fait que la doublure, elle aurait vraiment aidé. Tu penses? Ouais. L'eau aurait pas genre rentré là, ou soak à travers. Moi, Mais j'ai un, peut-être ici un peu. tu sais, j'ai un manteau kiwi, c'est comme c'est censé, t'es censé comme quasiment rentrer dans Ouais. l'eau avec, là. Puis Ouais. être sec, mais ça marche Ouais. moyen. Ça marche pas. Mais j'aurais mouillé comme un peu ici, peut-être Ouais. comme là. Mais là, c'était littéralement le chandail m'était collé dessus comme si j'ai un concours de wet t-shirt, là. Puis, Les petits pantalons ben il tight. était beige, man, les pantalons. Beige, man. Il était rendu brun foncé, là. J'étais mouillé. Ton mouillé, choix, mouillé. tes choix de cette journée-là étaient. Non, tous les choix étaient mal pensés. Mal pensés. Là, Mais tu mets où ton sel? T'as pas de casing en je plus? l'ai mis dans mes poches en avant. J'étais arrivé chez nous. J'ai dit, ah, je vais le brancher parce qu'il était comme. Il manquait de Ouais, t'as batterie. mouillé, là. Il était comme, il y a de l'eau dans le port de chargement. Ouais. J'étais comme, ah, fuck. T'es man. Ouais, encore un peu mouillé. Encore un Mon peu portefeuille, même chose, trempe à grandeur. Mais au moins, tu sais, on n'a plus vraiment d'argent papier. En Ouais. fait, on n'a plus Ben, d'argent même papier. si c'est papier, c'est plus Mais- du papier. J'avais les papiers de mon MR2 dedans, Mm. depuis mon accident. Ah, plus besoin J'avais de les ça. papiers de mon bike dedans. J'avais le papier du rapport d'accident de la police. Tous des documents que je suis comme, c'est un peu important. Fait que je les ai fait sécher. Ils sont devenus crispy comme des C'était petites chips. dans la sécheuse, là? Non, je les ai mis sur le Perdais comptoir. ton genre. J'étais arrivé à la maison. Ils ont man, le shrink, ils sont genre ça de long, les papiers. Ils sont tabarnak, je vois rien. Non, ça vient du papier mâché, hein, du papier genre trop mouillé Ouais. là, qui sèche. Là. Ouais. Puis mes souliers, man, ça a pris genre 4 jours pour qu'ils sèchent dehors. En tout cas, c'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle. Tout le long, j'étais comme, moi, passe à travers. C'est dans ton baptême de Ouais. mauvaise température Ouais, en ouais, moto. ouais. Je me suis déshabillé chez nous, je suis allé prendre une douche chaude, puis après, je suis reparti pour. Je suis descendu. En moto? Non, c'est Non. la journée après. Le Subaru. Non, j'ai fait de quoi? Pour faire la crémaillère. Non, on Oui, a dirais ça, aller porter le Subaru. Ah, Ouais, tiens, il est direct plus là, ça. il est plus là, le Subaru. Ouais, Super, dirais ça. Ouais, pour donner, on peut faire un suivi Un là-dessus, update. la crise de bon segway. Puis, finalement. Ah, si, man. Mm. Oh my god. L'intro, c'était vraiment intense, là, mais c'est pas grave, là, ça Ah, mérite. Chris, on n'a pas d'invité. Je te le Ouais. dis tout de suite, on n'a pas d'invité. Les gars, ils brisent le punch. Non, mais ça va être. Mais là, Chris, il n'y a pas de banc au bout. Arrête tout de suite d'écouter. Captain Obvious, là, tiens, il n'y a pas de On chaise. interview les deux plugs de 120 Ouais, exact. volts et Fait tabous. qu'on voudrait savoir ton premier build. Mets le micro, il parle fort.
Hey, pour ça, en audio... C'était si drôle! Pour ça en audio, je suis complètement désolé. En tout cas, moi et Maxime, on essaie vraiment de compléter le calice de Subaru WRX 2013 qu'on a. Puis on avait la crémaillère qui était finie, on a acheté une, on l'a mis, on l'a posé, easy peasy, nos lemon squeezy. Puis on essaie de trouver un moteur, puis je pense comme il y a un vlog qui va sortir aussi qui va pouvoir aider pour ça. Es-tu un vlog? Je sais pas, en tout cas. On n'était pas capable de trouver un moteur. Impossible. Les moteurs étaient plus chers que les shops. Qu'est-ce qu'ils chargeaient pour faire la job? Genre, un moteur était 3800, puis il y a un gars qui nous a donné un prix de 3006, puis il installait le nouveau moteur. Puis garanti. Fait que genre on aime ça faire les affaires nous-mêmes, là, mais on est aussi pas calme. La garantie, c'est genre 5 km. T'es un Subaru, Sûrement. man. Tu sais, genre, tu sors de la cour. Non, il t'a le garanti qu'il va te le faire voler. Fait que là, Maxime, on a dit au gars, ben oui, parfait, il avait l'air professionnel, c'est pas de problème. Fait que là, on emprunte le trailer à un des amis de mon père, puis on monte le porté, c'est assez constant, d'à côté de FCP, genre, pour ceux qui sont dans ce Belle coin-là. place. FCP, c'est une belle place. Mais pas à côté. Puis là, on arrive au garage. Là, en premier, je passe devant, puis je vois Maxime qui ralentit, puis qui rentre dans le cours de garage, comme à côté. Puis là, le garage qui rentre dans le cours, je suis comme, ah, ben, tu un beau garage. Le bâtiment est orange, il y a des portes. C'est standard, là. Il est orange, il y a des portes. Pas rien de T'as beau Wow. building, il y a des Hey, portes. rentrer un Subaru par des fenêtres, c'est long. L'asphalte est neuve. Non, mais tu sais, il avait l'air d'un garage en belle shape. Ouais. Puis juste avant, j'étais comme, Chris, je me suis dit, en passant dans le garage, je suis content qu'on, tu sais, genre, place de collège, genre, BS avant. Fait que là, je tourne de bord, j'arrête à côté de Maxime, il dit, non, c'est pas ici, c'est l'autre à côté. Je suis comme, c'est sûr que tu me niaises. Dude, j'ai jamais vu un garage qui avait l'air autant Abandonné, Batté. là? Ou... abandonné, décollissé, genre de place que tu le sais qu'il y a un char volé dans le cours, genre. Ouais, C'est sûr et certain. plus qu'un. Dude, en même temps, l'adresse était écrite au graffiti ses murs. En même temps, là, je veux pas être méchant, là, mais le gars, il te charge 1500$ de ce qui devrait normalement moins cher, avec un bloc complet. Non, mais il dedans. était pas si loin des prix des autres shops non plus, là. Non? Non, il était vraiment pas si loin. Il me semble de ça d'un autre moteur, tu sais, tout, c'est 5000. Il était pas si loin des prix. Non, il était correct. Oui, il était moins cher, mais tu sais, pas comme 1000$ moins cher, tu sais. Ah, ok, bon, excusez. Ah, mais lui, il installe. Ouais. Les autres, il les installait pas. En tout cas, on prendra pas en compte cette... Fait que très moins cher. Ouais, c'est ça. Puis il est marqué sur la seule pancarte le nom de la shop, spécialiste en installation de moteur. Fait que fais juste ça. Fais juste ça dans la vie. Mais man, tu sais, il y a des mauvaises herbes à travers tous les chars. Des chars, on dirait qu'ils sont abandonnés depuis genre des années dans le cours. Le bâtiment a l'air... L'extérieur est fait en papier mâché. Délabré. Ouais, mais tu sais, le genre de fini de vieux bâtiments blancs, mais genre tout comme avec des... Comme Ouais. pas de drette, genre. En tout cas, j'étais vraiment pas confiant. J'ai même dit à Max, je vais l'assurer le char. Ouais. On l'assurait pas. Coûte pas cher. Il était dans le garage, c'était pas si grave. Coûte Là. pas cher, feu vol dans la liste. Mais là, j'ai eu peur. Puis c'est-tu Puis- fait? Ou... Non, j'avais pas évalué. J'avais pas famille avec Wow. moi. T'as vraiment des Hey, bonnes bon avec les ambitions. Hey, assurances. Jay est vraiment le spécialiste. Hey, faut que je te dise de quoi est tout. Ton père, il voulait te faire une joke. Il a trouvé une Ah ouais, une c'est lettre vrai. qui s'est fait envoyer à ton nom de Ah, Desjardins. il me l'a Ouais. montré. Il est marqué sur la lettre assurez votre voiture avant qu'il soit trop tard. Ouais. C'est juste ça. Il me l'a montré, puis il était genre. Quel sourire en coin. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte que c'est une joke. Puis je l'ai lu, j'étais comme. Ah ouais, c'est le fun de recevoir ça là. Puis là, je relève mes yeux, puis je le regarde, puis il est comme. Genre, C'est moi qui ai mis le bonhomme sourire sur le top. il l'a modifié en plus. Ah. C'était vraiment drôle. Là. Puis, ouais, c'était ça notre semaine. Fait qu'on va espérer recevoir un Subaru en un morceau d'ici la fin août. Il va manquer des morceaux, c'est sûr. Une rod. Il va rouler sur part. 3 cylindres. Puis en tout cas. Y a-t-il des catalyseurs dessus? Non, oui. peut-être plus. Il y a Ben, ils sont- rien straight pipe. T'as mis straight pipe? Ouais, j'ai fait gratis. T'as Ah, dude, modifié, j'ai mis une Nvidia. modifié gratuitement. Pourquoi ça vaudrait la peine, genre, d'acheter une Nvidia use, la poser pour le client, puis garder le catalyseur? Ouais. Je suis sûr que Ça vaut oui. la peine. Je suis sûr que oui. Je suis sûr. Je sais pas si encore le prix est encore assez élevé, mais. Ouais, encore. Fait que c'était ça pour moi.
Fait que, comme on a dit, on n'interviewe pas les plugs électriques au bout de la table aujourd'hui. On n'a pas d'invité pour une des rares fois cet été parce qu'on disait que c'était le temps qu'on fasse juste nous. De temps en temps, on se retrouve pour vous, pour les OG qui sont non connus comme étant juste nous. Ouais, puis on a un bon sujet pareil. Ouais, ben on parlait de des aventures malheureuses de Jay. Voilà. Fait qu'on s'est dit, on a parlé il y a 2 podcasts. On a mentionné, ben Jay t'avais parlé de comment qu'est-ce qui est arrivé à l'accident et tout. Puis j'aimerais prendre 2 minutes avant que tu continues juste pour remercier le monde qui m'ont écrit. Ouais. Parce que c'est vraiment nice d'avoir des commentaires comme lâche pas, t'es vivant, câlisse. T'aurais pu rentrer plus fort. Non, mais j'ai plein de bons commentaires, tu sais, qui me disaient Gentil, que j'allais me reprendre sur mes pieds, puis oui, c'est ça qui va arriver. Oui, c'est pas la phase la plus heureuse de ma vie avec tout ce qui se passe, mais tu sais, je vais trouver, il va y avoir une solution au bout de ça, puis oui, je vais prendre plus de cours. Hey guys, c'est le moment du podcast, il faut qu'on paye les factures. Fait que cette semaine, on a un sponsor. Parlant de factures à payer, on a un pro de gérer les finances, de t'aider à économiser, à réussir à arriver au bout du mois puis payer tes factures comme du monde. Fait que cette semaine, le sponsor, c'est Dominique Decoy de l'équipe Lupien, qui est courtier hypothécaire. Jérémy, ça fait quoi ça? Mais dans le fond, un courtier hypothécaire, là, c'est bien nécessaire quand tu achètes une maison, tu as besoin d'un refinancement, tu as besoin d'un renouvellement ou une conciliation de dette. C'est dans le fond, il va aller chercher les meilleurs produits disponibles financiers pour toi selon ta transaction ou ta situation. Donc, tu sais, si ton objectif là, dans la vie, là, c'est sauver de l'argent, ben c'est la bonne personne à aller contacter parce que c'est son but unique à Dominique de faire sauver ses clients, que ce soit par refinancement ou hypothèque ou à travers l'achat d'une maison. Donc, si tu cherches la meilleure expérience de financement, c'est avec lui que tu vas trouver ça. Sa façon de faire, c'est vraiment de commencer par connaître ses clients, de comprendre tes besoins, leur situation, leurs objectifs, leur gestion et leur endettement. Donc, comprendre la situation complète de leur santé financière et au final, de proposer la meilleure situation selon ton but. Donc, si ton but, c'est d'acheter une maison, si ton but, c'est de finir tes dettes, donc lui va trouver le meilleur plan d'action pour toi. Puis, en même temps, ben, si jamais tu essaies de te tenir plus au courant de ce qui se passe actuellement dans l'économie, Tommy, qu'est-ce que ça permet de faire un courtier hypothécaire? Ben, premièrement, ça permet de t'aider à suivre le marché. Surtout qu'on connaît le marché présentement qui est assez difficile à suivre. Puis c'est super important dans un milieu où est-ce que comme tu peux pas appeler une banque directement et faire comme « Allô? » Fait que cette personne-là va t'aider à trouver le meilleur taux, trouver la meilleure banque pour toi, trouver le meilleur prêteur. Aussi, tu sais, si peut-on t'as de l'idée d'acheter plusieurs bâtisses à revenus ou quoi que ce soit, il peut aussi t'aider, que ce soit ta première maison, ta deuxième, ta 10e ou quoi que ce soit, c'est super important. Dans un milieu où est-ce que tout est changeant puis tout est chambranlant, surtout dans l'immobilier, ça te prend quelqu'un de confiance pour être capable de gérer tout ça. Et c'est Dominique qui va être capable de faire ça avec toi. Dominique, c'est comme un kit de ratchet. C'est bon pour tout. Exact. Fait que si tu veux contacter Dominique pour faire affaire avec lui, tu peux le contacter sur son site web. Exact, sur l'équipe-lupien.com. Sinon aussi, tu peux le contacter par téléphone, 514-316-9537. Ça va lui faire un plaisir de te répondre. Puis en plus, la première discussion est complètement gratis. Donc, si tu veux juste t'informer, savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, lui parler de ta situation rapidement, mais t'as pas le goût de sortir 100$, 200$ dans le vide, ben il est là gratuitement. Exact. Parle-moi de ça. Fait que retour au programme original. Bon podcast. Mais on t'aborde des solutions aujourd'hui, nous autres. Ouais, Ouais, c'est parce ça. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce que dernier, c'est comme j'allais dire, il y a 2 podcasts qui en ont parlé. Après ça, tu as parlé, c'est quoi les pistes prochaines pour les projets, qu'est-ce qui t'enlignait sur quoi, mettons. Puis là, on s'est dit, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en tant qu'à se retrouver, on va faire un autre challenge, entre guillemets. Ce sera pas un challenge comme on a fait les autres fois, qu'on était les 3, on trouvait de quoi. Ça va être plus, ben là, ça va être toi et moi, Tommy. Pour Jay, on va te trouver un projet. Yes! On va proposer des projets à Jay. J'ai rien vu de ce que vous avez fait. C'est bon, On n'a même pas jasé de ça. Vous avez toutes vos recherches Fait par que vous-même. les critères, c'était ben, un véhicule qu'on pense que Jay aimerait. Exact. C'est son genre. Préférablement un JDM. Ouais. Préférablement. Préférable. Ouais, Mais ça aide, j'étais ouvert à Regarde, comme... Ouais. J'ai choisi un TDI MK4. 350 000 Tu kilos. mérites-tu vraiment cette souffrance? Budget dans les alentours de 20 000. Moi, je me suis mis maximum 20 000, Ouais, mettons. à peu près ça, j'ai choisi aussi. On s'est dit, puis... un véhicule... oui, pas clé en main, idéalement. J'ai pas le goût On va d'acheter faire de un quoi projet déjà fait. Parce que c'est pas ton genre, c'est ça. Non, exact. Puis c'est pas mal ça. Mhm. That's it. Ouais, exact. Ah, puis à vendre. Faut que ça soit à vendre.
Ah, faut que ça existe sur le marché. Pas genre avant, une annonce de mettons. Blood. Ouais, qui soit Ouais. accessible. Ouais, c'est ça, comme mettons. mettons, exemple sur Marketplace, Kijiji ou les sites d'Encan, whatever. Exact. Fait que. Qui commence? Je sais pas, hein? Y a-tu Maxime qui a fait de quoi aussi? Ben, Non. c'était comme flou si Maxime allait Ben, il est participer. arrivé un matin, il m'a dit pas le temps. Ouais. Ok, mais Tu me on va pitches devant commencer, le on va boss, commencer mon Chris, je te rapidement. fais. Si t'avais eu le temps de faire des recherches, t'aurais proposé quoi, mettons, vite, Max? Un Cosmos. D'autres, on a tellement pensé à la même chose. Ça, c'est hot. Puis, Pour ceux qui savent pas, c'est un Mazda. Unos Cosmos. Cosmo. Il n'y a pas de Cosmo. S. Il y a un C'est S. Cosmo. Non? Non, Oui. c'est un os Cosmo. mais il y a un point, c'est ça que parce que Max, on en parlait, puis je t'en parlais ce matin, parce que je sais pas pourquoi on a pensé à la même chose. Ouais. C'est des voitures avec un 20B, fait que c'est un 3 rotors. Ouais, t'as le gros modèle qui venait avec le 3 rotors. Qui est quand même pas Qui est difficile la à seule trouver. voiture de production avec un 3 rotors. C'est quand même Ouais. impressionnant. Là. Ouais. Puis, ouais. tu me disais aussi qu'il y avait des swaps manuels qui se faisaient. Donc, Ouais. c'était vendu automatique, mais il y a des swaps manuels. Ouais, qui tu peux se font. utiliser une transmission. Tu sais, la base, ça reste. C'est juste un rotor de plus. Ouais. C'est un 13 b un rotor de plus. Mais c'est nice. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à une Laurel avec, mettons, comment je peux dire? Parce que c'est un 2 places, dans le fond. Ouais. Un Deux 2 portes. Avec Le- comme un long devant, long derrière. L'Orel, c'est 4 C'est portes. un GT car, là, c'est un grand Tu peux, tourisme. moi, Ouais. j'aurais dit ça me fait beaucoup penser au Saurer. Toyota Ouais, Saurer, ouais, les premières gens, SC 300, SC 400. Première gen? Ouais. C'est le deuxième, c'est non, plus Deuxième, bon. ça me fait penser au deuxième. Ouais, c'est-tu là? Les SC 400 là, qu'on voit Mais ici. eux qu'on a eu aux États-Unis. SC là, 300. il y a des- au ouais, Canada, les autres avant, on les a pas eu. Là. Ouais. Eux qui sont plus ronds. Là. ouais. Ouais. C'est comme un long véhicule avec un long hood en avant, Mhm. 2 portes, mais 4 places. Ouais, c'est un 2 plus 2. Puis un peu un modèle dans les gammes un peu plus luxueux. VIP. Ouais. Sport luxe. Genre. Ouais. Sportif. Puis ce que tu m'as appris tantôt, les premiers véhicules avec. Ouais, exact. Ben, je faisais des recherches là-dessus ce matin avant que tu me fuck mon plan. Là. Puis, c'est la première voiture de production à être sortie avec un GPS d'intégrer Dans les options. Ouais. en option C'est dans en quelle la année, voiture. ça? Si je me trompe 88 et 90 dans ce coin-là. Ok, ouais, exact. quand même, Comme mettons j'avoue. 88, mettons. Là. J'avoue, ouais. Première voiture de production avec un GPS. Avec la navigation. Je me pas demande été à si c'était jour, comme bien sûr. le jeu Pong. Ah, ça devait pas être. ça T'avais devait juste pas être un nice. point, t'avais une route C'est un- avec des points verts. C'est un radar. C'est juste une map collée dans ton dash. Ça affiche la route. Oh my god. Il y a un sous-marin qui passe dedans. T'as pas, qu'est-ce que c'est? Mais ça se vend combien, ça? Mais le problème, c'est c'est cher. trop cher. Ouais, c'est ça. T'aurais pas réussi. Ça dépend. Ouais. Dépend. Il y, Un en a batté il y en en bas a de 20 un 000, en ce genre? moment en Ontario à vendre converti manuel déjà. Mm. Mais juste 13B, il demande 43 000. Ouais, mais c'est ça. Mais il est un peu cher. Mais en 20 000, même temps, il est pas c'est super plus que la loin. moitié de ce 43 000 là. Ouais. Mais il y en avait des automatiques accessibles à genre Ouais. 21, Moi, je 25. dirais, je dirais comme un projet. Tu sais, c'est un projet facile parce que ce que j'ai lu rapidement. Parce que moi, tout cette semaine, je regardais pour ça. Je sais pas pourquoi. on me Pour vrai, c'est drôle que les trois, genre, on avait pensé à des Mazda Cosmo. Ouais. Genre, même pas pour le podcast, juste dans la vie générale. Ouais. Mais les transmissions 6 vitesses de RX-8 série 2 fit sans problème. Puis c'est facilement trouvable. Les séries 1 sont juste FIF, fait que c'est pour ça que c'est pas super. Les séries 2, tu parles de R3. Non, pas les R3, c'est la révision des RX-8. Tu sais, t'as comme 2003, 2006. 2004 à 2006. 2004 à 2006, c'est série 1. Puis 2006 à 2013, je crois que c'est série 11. 11. En tout cas, R3, c'est un 11. en tout cas, il y a une séparation de même que je connais pas, mais tu peux utiliser la transmission, un drive shaft custom, puis ensuite, sûrement, le diff en arrière, il disait de juste prendre l'intérieur du diff de RX-8 puis de le mettre dedans. Une J160. Chose. Je pense que c'est ça parce que R160. j'ai lu ça un matin. Parce que pour mon véhicule, il y a ça dedans. Oh! Ouais. Vas-y donc. Fait que je vais y Ouais. aller. Je vais y aller, ok? Mon véhicule, Moi, je l'ai vu. pas JDM, J'étais un peu jaloux. malheureusement, mais un véhicule Ben, que je sais que Jérémy a déjà eu des intérêts pour. Fait que c'est un Lexus IS300 Sport Cross Oh! C'est quand même très très hot. C'est un wagon déjà. 2003 qui est en Ontario, qui est à vendre pour la somme de 13 500. oh, je sais pas Pas cher. tu peux donner, hein? Je négocierais à. On avait dit des fois, les autres challenges, on se faisait comme un 15%. Ouais. On négociait à 12 000. Ouais. Ok, ouais, Mettons. non, c'est Ça bon. ferait du sens, 12 000, mettons. C'est là. cher. Il y a 220 000 km. Ouais, c'est ça l'enjeu.
C'est pas, si c'est le moteur d'origine, c'est pas un C'est un y a- 2JZGA. ouais, c'est Ouais, ça, y a exact. pas le Par contre, moi, c'est ça qui fait le projet. On va sortir ça mal. J'irais chez KMP. Live. Charlotte Podcast 80. Ouais, exact. Charlotte. Les modes qu'il y a présentement, il y a des Callover Fortune 500. quand même. Fortune, En ce ouais. moment, Chris, ça paraît Ouais. pas. Non, c'est ça, comme Daily Driver en ce moment là. Ça, c'est drôle, le monde qui achète des callovers juste pour rouler la même hauteur que d'origine. C'est vrai. Ouais, juste. Ben, des fois, je pense qu'il y en. Je sais pas si c'est le cas pour ces modèles-là, mais des modèles de véhicules, exemple le mien, que des Callover vont coûter pas mal moins cher qu'une suspension Ouais. d'origine. Toi, Ah, c'est ça qu'il peut-être. disait, là. C'est... Peut-être. C'est Mais comme la moitié du prix, person là. bien standard. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que. Live, il est genre full OEM. À part les Callover, il y a des freins StopTech à grandeur. Ouh. Caliper, disque. Puis les pistons sont rebuild, là. C'est les pistons, c'est les calipers d'origine, mais les disques puis les pads c'est StopTech. Wow. Puis, fait que c'est ça. Moi, ce que j'y ferais pour arriver jusqu'aux 20 000, Mhm. ok, j'ai trouvé sur Marketplace Un swap beams un swap Beams 3SGE qui vient de Alteza. qui vient de Alteza ARS 200, Qui est fait que un le modèle IS 2 litres. au Japon. Ouais, le modèle 2 litres japonais avec la transmission 6 vitesses, qui est une transmission J160, qui est la même que les RX8 et les S2000. Oh, ça a pour l'air, vrai? ouais. Ah, ouais. Ouais. Huh. Fait que, mais c'est pas une full bonne transmission là, pour les gros gains de Power. puissance, mettons, mais ça le fait pour les besoins, pour le moment, pour atteindre le 20 000, ça le fait. Là. Fait que 3000 $, puis je me suis laissé un 1000 $ de lousse pour de la vaisselle de plus. Au cas, là, si jamais ça prend des connecteurs de plus, Mais Tu me connais, là. de l'entretien de plus, comme ça. Peux-tu m'expliquer, parce que moi je sais pas, là, Beam 3GE, pourquoi là on swap un moteur qui est pas... Parce que tout le monde serait comme 2J. C'est parce que Ouais. 2ZGE, c'est bon moteur correct, mais 2ZGE, c'est comme... C'est pas la bonne version des c'est 2Z. comme là. 200 quelques chevaux, c'est Ouais. pas énorme, mais si tu veux faire après ça, tu sais, le kit turbo, tout le kit, ça va quand même coûter, ça va revenir quand même cher. Ça va être faisable, là, mais ça va C'est être quand même différent de cher. faire ça. C'est- là. ouais, ça fait vraiment différent. Ça, c'est un beam moteur, dans- c'est un beam moteur dans recherché. Un wagon, je pense que c'est personne qui est allé dans ce chemin. Pas sûr. Mais c'est un moteur très prisé pour le haute compression. Ouais. C'est un moteur NA que tu peux Ok. aller quand même. Pour Tu un calmes ça en moteur, main. moteur NA d'origine, c'est 200 chevaux. 210 chevaux. Ouais. C'est quand même bon. Là. Un moteur 2 litres NA, là. C'est quand même pas mal élevé. Puis, ce que j'y ferais en plus, kit turbo Bolton de Grady. Grady vendait des kits turbo Bolton TD0 Pour moteur. un beams. Ouais, Nice. pour les Beams avec un TD04. C'est pas un gros turbo, là, c'est un petit turbo en fait. Là. Puis ça sortait 250 wheel horsepower. 250 wheel horsepower sur me le dyno, tuerai le peut-être pas dyno avec sheet. Hein? Je me planterai peut-être Non, pas c'est avec ça. Mais tu peux quand même après ça le cranker un peu, tu sais, changer les injecteurs puis dans le futur éventuellement. Mais pour l'instant, ça fait un bon kit. J'ai pas trouvé à vendre présentement ça. C'est quand Non, même mais c'est une rare. pièce neuve. Mais ça se vendait sur les groupes, je voyais des années genre, dans le coin de entre 2017 et 2020, c'était comme 800-900 US. Mhm. Fait que je me suis mis à, mettons, on va dire 1500 Canadiens de lousse. ok? Mhm. Donc converti Qu'est-ce que c'est un kit avec, turbo? avec, c'est ça. Puis là, on va tomber à 250 wheel horsepower. Puis là, ça laisse encore du budget. Fait que là, on est rendu à comme 16 000 Ouais. à peu près. 16 500, je pense. Puis ben après ça, j'ai trouvé sur des Super Advan SA3R à 2500$. C'est cher, Des mais, Des spook. mais Square Setup. Fait que 17 par 9 plus 38. Un beau petit setup pour mettre sur un Alteza. Puis on tombe à 19 500 de budget. Chris, Oh, shit, t'es quand même là. c'est un beau build. C'est une belle base de build. Ah ouais, Pour 20 000, c'est tu quand mets même un wrap, nice. puis tu viens d'avoir de quoi d'unique. Boom. Parce que gris, on va se le dire. Ouais, gris, c'est l'affaire la plus. Ouais, on l'a pas Ouais. dit, la couleur, là, c'est le modèle c'est commuter silver. car. Là. Ah ouais. Monsieur, madame, tout le monde. Ah ouais. Parce que j'avais trouvé sur Marketplace, ce qui m'a fait arriver à celle-là, c'est que je scrollais Marketplace, j'avais écrit quoi? J'avais écrit JDM. j'avais écrit S300 Sport Cross, ok? Parce que je savais que t'aimais les wagons. T'avais déjà checké ça à un moment donné. Il y en avait un à vendre au Québec, genre 4000$ maintenant. Tout aurait dû. Ben, mais il était pourri dans les Ah, ben ça. rockers. là. C'est J'avais pour ça que j'étais. Non, non. Je n'avais trouvé un avec le kit Gita
Jita. Ah ouais, au Jita. Japon, les, Ouais, il était comme- les Jita, c'est les Ouais, wagons. c'est ça. Ok, mais il y avait un body kit complet avec, mais, Oh, mais il était ouais. genre 25 000 à vendre. Le char stock. Fait que là, je suis comme, Ouais, peut-être c'est pas. Là. ouais. Puis sinon, j'avais spoté une prélude. Ça, c'est cool. Une prélude des premières générations, je pense. Mais, Non, c'est vieux, ça, première génération. ok, ben je sais pas c'est quelle génération exactement. Series années 90. Attends, C'est la c'est la sixième. Jita. 2 jets all-wheel drive aussi. All-wheel drive, ok. Ça, c'est un Oh, peu... wow. Je savais pas que ça se faisait en Witcher. Mais c'est cool, mais en termes de possibilités, ça vient de fourrer tous tes plans. Ouais. Juste à cause de ça. C'est vrai, hein? Puis la prélude, c'est une prélude 1992. Ouais, c'est sixième gen. Oh, ok, c'est. Je peux pas dedans, pardon. Ah, ils sont très hot. Le dash de Le- ces chars ouais. il est malade. Ah, il est comme tout le long de la voiture. là. Ouais, il fait la largeur complète du char. Puis, mais il était déjà Ouais, monté, ouais. il est déjà monté pas mal. Tu sais, il était 10 000. Puis il est déjà monté à turbo, H23, Honda. tête H22A, Euro R, Headers 421, Cold Air, un ordi chippé, suspension Tokiko, le kit, là, la Ordi grosse chippé. affaire. Là. Wow. Mais on voulait pas y Il est rendre monté, facile. mais c'est ça, c'était un trop facile. Il est déjà monté, il n'y a plus rien à faire avec. Fait que c'est comme, 20 000, ça va être poussé pour un prélude. Je fais comme déjà de même. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça mon affaire. Je me suis dit, un bon daily wagon remplace le Caldina par ça, puis bing bang. Bing bong. Bing Ben, bong! Par contre, Bing bong! par contre, le point faible, c'est le Beams. C'est pas l'affaire que tu vas aller chercher 350 wheel horsepower. Ça là. vient de quoi comme char? Beams, ils ont mis ça dans les Alteza. Ils ont mis ça Ouais. dans les Pas des MR2, non? MR2 des dernières années. Ah, ouais. Ils Genre les Spiders, là? ont mis ça dans des Corolla, je crois aussi. Ouais, il y a beaucoup de monde qui met Ok, ça dans des je savais. AE86. Celica, excuse-moi. Celica Ouais. ST202. ont Puis mis des Beams. c'est très populaire. Le monde, ils mettent des kits ITB, individual, Ouais. individuel throttle body. Là. Fait que chaque cylindre a son entrée d'air direct, Ah, ben, straight. je savais pas ça, là. Ouais, ça fait un méchant bruit de malade, mais tu sais, tu vas payer une fortune pour avoir comme 15 HP de plus. Mais- C'est la vie d'Anna. Fait que, mais ça, Mais y a de quoi je faire, lisais Anna, les avec forums, ça. tu peux aller chercher 300 wheel horsepower, si t'upgrades le turbo, upgrade les injecteurs, le J'ai intercooler, déjà tout vu de du même. 250 HP Anna. Sur ces Wow. moteurs-là. Avec une bonne Avec chaîne. genre comme Bolton, genre. Ouais, puis ça, moi, je regardais les forums, je disais, je regarde ça puriste, NA, mais le monde, il disait, non, tu vas payer une fortune pour gagner Ouais. 30 HP. là. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est Ça coûte Tout cher. ouais. Parce qu'ils sont déjà poussés à leur limite C'est ça. de factory quasiment. Genre, c'est un moteur NA. C'est pas facile de tirer Non. du power de ça. Là. Mais bref, fait que moi, c'est ça ma grosse. Ah, ouais. Moi, j'ai été La dans machine. hot. un autre angle total. Non, pas de suite. Pas de suite. Ah, mais je vais me rendre à ma dernière Ok, j'ai photo. peur de voir. Ok, attends, regarde pas. Ok. Moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui me plaît toujours dans le fait de magasiner une voiture, c'est d'aller les voir et d'aller les chercher. Moi, j'aime beaucoup le moment en voiture, genre, qu'on dépense ensemble. Fait que, Ça fait longtemps que j'ai pas magasiné un char. ouais. Mais tu sais, mettons, moi, j'aime ça, mettons, avec Max, aller une soirée, genre, perdre ma soirée, aller rouler, puis aller voir le char de marde, puis revenir. Ouais, mais c'est parce que Ça c'est me pas, dérange c'est pas pas. toi qui roule dans la van, pas de chauffage. À moins Quelle 30. vanne. La Eh, pas la- Ah. c'est une La van, Ma- c'est une van. Mazda 5. Celle que j'ai failli te tuer, là. On a une piscine. Ouais, on a une piscine, c'est vrai. Cette piscine-là était storée ici, puis j'en avais aucune colle. Pour vrai? Piscine? Elle était ici? Ah, il est venu à chercher, il dit oh, j'en ai cherché ma piscine au garage, j'étais comme Attends, piscine. excusez, guys. De quoi vous parlez, les Quand il a piscines, acheté là? le char, le truck, ben, le truck, recommence ta phrase. On là. Mazda repartait 5. du début, là, le Mazda 5 que vous êtes allé chercher la cet mini hiver, fourgonnette, comme beater. Ouais. Daily driver. il a laissé une piscine à 350$ Dans dedans. la valise. C'est une gonflable, genre? Ouais. Les piscines, Ouais, ben, Avec des poteaux en plastique. pis tout. Ok, Puis la je comprends. pompe. Ah, ok, je comprends. solid deal. Dans la dude. valise, big. Puis il l'a laissé, puis il a dit il est flambant neuf, je l'ai utilisé une fois, puis je te laisse. Ah, Je l'ai t'es donné comme- à ma soeur. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Un bon gentil garçon. On aurait pu se baigner Ok. sur le bord du feu. Mais, fait qu'en tout cas, fait que moi, j'aime l'événement. Fait que moi, j'ai trouvé une voiture. Je te dis pas tout de suite c'est quoi. J'ai trouvé une voiture chez B-Pro à Vancouver. Ouais. Moi, je prévoyais prendre le camion à ton père et soit louer une remorque ou d'emprunter la remorque. Est trip, mon gars, Mais- c'est tellement loin, mon Puis exact, de partir en voiture à 2-3 doutes puis de descendre à Vancouver. B-Pro, c'est des importateurs. Exact, c'est un dans- importateur. Dans l'Ouest canadien. Parce que, ben justement, il est comme tout près du Japon, là, tu sais, là, physiquement. Mais c'est- il était à Calgary, lui. Tu penses? C'est Velocity qui était à Vancouver. Ok, ben peut-être que je me trompe, mais de descendre à cet endroit-là pour aller les chercher, ben, B-Pro a comme tout le temps des bons prix, assez justes, puis en tout cas, moi je les vois passer en ligne, puis il y a beaucoup de choix. Fait que, puis tu m'en as parlé plusieurs fois.
Puis je pense que c'est un modèle que tu aimerais beaucoup. J'ai réussi à trouver, tu peux switch, une Evo. 4. Oh! Ouais, ça c'est cool. Une Evo 4 disponible, manuelle. Elle a un peu de kilos, par exemple, c'est ce qui prouve un peu. Et exactement, elle est un peu maganée. On lui a dit qu'on lui donnerait pas la vie facile. Pas clairement un qui fait la Dude, carrosserie. qu'est-ce qui s'est passé avec la porte? Exact, mais attends, ça s'en vient, là. Calisse. 188 000 kilos. Elle est... Ouais, ça va, les gars. C'est pas si bas, c'est pas bas là quand ça Non, non, c'est pas- c'est dans normal. ces années-là, C'est pas correct. si C'est pire. pas bas, mais le prix est intéressant. Ok, C'est ouais. 14 000 pour le prix de Ah. celle-là. Fait que c'est quand même intéressant parce que ça vaut 25 d'habitude, à peu près. Ouais, 20, ouais. Fait que, intéressant pour ça. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a l'intercooler déjà. Front mount Front mount C'est hot intercooler. avec les gros fogs. Ouais, exact. Si tu tournes encore, moi, il y a un facteur que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur. Là, j'ai tout pris les photos. Calé, regarde un peu. Ah, ça swing, là? Fuck, j'avais pas vu ça. Non, ça soigne pas. Non, Ah, ok, c'est cool. juste bien noir. Une panel qu'on Oh, checkait. Oh, des balles Cusco! Exact. Il y a beaucoup de- il y a quand même des goodies. là. Sub- Des, Brace, des Supreme chassis Brace. brace puis des coilover Costco. Exact. Cusco. Costco. Costco. Puis moi, il y a un affaire que j'aime beaucoup. Kirkland. Ouais, ça, c'est pas beau. C'est ça que j'aime beaucoup. Fait que Ah, les les vents sont Recaro hot. les Recaro d'origine. Puis je suis habitué qu'ils soient déchirés. Ouais, de ce bord-là. C'est des Recaro, je me rappelle pas de la sorte, mais ça me rappelle toujours le Recaro Confetti. Qui était des bandes d'origine. C'est sur Red la Tiger. Evo. Ok. Bon. Non, c'était une joke de Ah, crud. ok. Ah, excusez. Il y a eu 2 side shots. Ouais. Mais ça me faisait penser un peu à la. Là, je sais pas si ça va être méchant, mais à la condition un peu que ton MR2 était quand tu l'as acheté. Ouais, c'est ça qui fait mal un peu. Ouais, fait que. De revenir là. Ouais, mais là, on parlait d'un projet, tu sais. Ah ouais. Fait que tu peux aller jusqu'à. Un blanc fadé encore. Exact. Ouais, c'est ça, un blanc. Tu peux tourner encore jusqu'à la fin. On va voir dans le fond les problèmes. Ça, What the fuck, dude? ouais, dans le fond, il y a comme une déchirure dans la porte. Dude, man. Il y a Fait quelqu'un que- qui a comme déchiré un drap Ben, mais dans la porte. Il n'y a pas d'indication nulle part, mais j'ai l'impression que c'est dans le voyagement. Tu sais, parce qu'ils sont toujours strappés un peu Non, bizarrement. ils là. ont Il y a de la ils ont- rouille. il y a quelqu'un qui a Ouais, ouvert il y a la de la porte puis il y rouille. avait de quoi qui était pogné là à un moment donné. Peut-être, ouais. What Fait que, the fuck? Il y a un outil qui était coincé. fait que ça, puis un peu de rouille en haut de la poignée. What the fuck? Fait que- mais ça m'a l'air assez stock encore. C'est une base de rallye. C'est ça que c'est. Tu penses? C'est ça, t'achètes ça, là, puis tu t'en crises de l'extérieur, puis tu fais tes cours de rallye avec ça. genre. Ouais. Tu fais l'entretien minimum, là, puis... Ben, en tout cas, moi, à 14 700, j'avais mis au moins 2000 $ d'entretien. Là. Au moins. Parce que je sais que je te connais, là. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand... parce qu'on le sait parce que Jay a fait un rant, il nous a appris que quand on reçoit un char du Japon, Exact, faut pas faire des parce qu'il entretiens. est low malade, non, que... Mais déjà là, il y a 188 000 kilos. Fait que si la personne avant Ouais. n'était Eh, pas j'ai trop jamais fait. stupide, Il a elle roulé le devrait avoir char. une timing belt de fait. Normalement, oui. Normalement. Puis il y a un petit sticker juste là. Fait que, ouais. Fait que t'as peut-être la date. J'ai quand même mis 2000 $, d'entretien. Ouais. Ouais, t'as Et pas, là- t'as pas le choix de boucher ça, là. T'as exact. un petit trou béant, là. Exact. Chris, Mais là, t'as tes cuisses mouillées, là. J'ai fouillé pour essayer de trouver une porte tu sais, Oh, dans ouais. les encans, etc. À scrap? Non, mais dans les Kenny. encans, Kenny trouve rien, comprends pas. J'ai réussi à en trouver une, elle avait l'air fadée un peu. Fait que tu sais, je me dis, c'était 1150 piastres, genre pour la porte. Puis là, là, ce prix-là. puis je me suis dit 1000 piastres de peinture, mettons. Dude, je vais faire la pièce de métal. Est-ce de qu'on a eu des Ouais. Lancers ces années-là? Non, jamais. Ah, ok. Fait que je trouvais que c'était un beau projet-ish. Parce que c'est un... Ces lumières-là, aussi qui sont belles. Ils sont immenses. Puis la Ouais. gen après, ça c'est Evo 4. Exact. Evo 5, pas achetable. Ouais. Pas achetable, décolle ça. C'est fou, là. C'est genre 30 000. Puis C'est plus. c'est le même moteur, c'est le même Ouais. frame, Ouais, ouais, c'est ouais. genre... moi, j'ai vraiment trouvé... Puis eux, ils font vraiment Gran Turismo, je trouve. Ouais, c'est vrai. J'ai Ouais. comme eu un petit kick là-dessus. Puis je sais qu'on en a déjà parlé, que t'étais comme, je les regarde tranquillement. Puis j'étais comme, je le sais qu'il y a des réparations à faire dessus, je le savais, là, tu sais, en voyant, mais j'étais comme, le prix est intéressant. Ah ouais. Malgré, tu sais. Puis qu'à 14 700, là, regarde n'importe quel JDM, là, c'est difficile Ouais. à avoir à ce prix-là. Là. C'est vraiment difficile. Puis il m'avait l'air relativement en shape. Tu sais, il est pas percé, il y a de la rouille de surface un petit peu. Là, Ouais. on le voit, mettons, sur le... Il y a eu quelques hivers au Japon, mais rien de malade. Là. Exact, là, tiens. Fait que je trouvais qu'il ressemblait un peu à la condition de ton MR2 quand tu l'as eu. Fait que je trouvais que c'était une belle base de départ pour partir. Le toit, je sais pas ce qui s'est passé. là. Man, le C'était gars, un il gars qui devait fumait en ouais, dedans, là, c'est il sûr. fumait là. puis il soufflait droit de son plafond. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Je pensais qu'il y avait un tour ouvrant, mais il avait pas pantoute. Hey, imagine-toi, tu nettoies les bancs puis c'est noir. Je sais que la machine à Ah. tapis, là. Ça, tu laves des bancs. Une machine à tapis de même, là, tu laves des bancs genre neufs, puis ça sort brun l'eau. Ouais. Mm.
Mais c'est ça, fait que je trouvais que c'était un beau début. Puis tu sais, en même temps, c'est cool parce qu'on peut partir en gang puis aller chercher un Evo à Calgary. Ou, Faudrait quand même se setuper, hein, parce que partir tout le monde à la même vacances une semaine. T'es-tu réaliste ou pas, là? Fuck off, hostie. Mais ouais. Dude, wow! Check l'écran hostie qui vient avec. T'as Ouais, un là, GPS j'ai- moi, du j'ai Japon. j'ai de quoi à dire là, Dedans. sur ces Lancers-là, là, les Evo. Là. Ben, les Lancers tout court, en fait. Là. Ben, je comprends que c'est des vieux chars. Là. C'est quelle année, ça? Ouais. 96. Je suis d'accord Les avec intérieurs sont dash est dégueulasse. le dash, il est vraiment, mais vraiment laid. Ouais, il il est est tout mignon. basic. Tu sais, là. je peux comprendre ça. Tu sais, pour un char de sport, tu sais, de faire du rallye tout de même, on s'en crisse. C'est minimaliste. Ça Ouais. le fait. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si c'est ton daily driver, là, je serais pas capable. Ouais. Ah, ben, Je me même sentais comme dans un Dodge Néon. Sans offense aux gens qui ont des Dodge Néon. Mitsubishi pis Dodge, hein, ils s'amusaient dans ce Ouais. temps-là. Là. L'intérieur, je suis comme. Ouais, je sais Un pas. 2008 aussi, c'est laid. là. là. Ouais. Ouais, non. Je suis Ah, d'accord avec tellement. toi. Pour vrai, les intérieurs Mitsubishi, tu donnais là, je Ouais, pense que c'est ça qui c'est me difficile. gosse le plus. Mais ça ressemble à un Mazda Lantis, là. C'est genre pareil. Là. Puis t'es comme. C'est une voiture quand même. Et juste toi qui sais que ça a l'air. Au monde, Je il la n'y a blague. aucune personne qui comprend ta référence. Ouais. Ah, la mouche, estime. Mais il y a fuck all, là. Je suis d'accord avec toi que c'est pas le plus beau dash, mais Mais sans détail. je là, trouvais rendu que c'était là. encore les 7 JDM. Parce que, Mais- hey man, c'est un défi, là. Si vous trouvez un JDM, là, soit importé ou à trouver ça Ouais. à 20 000, là. Voyons dans l'œil, esti. Plus de mouche vorace du colis. Ouais, Charlotte, Puis, une deuxième fois aux mouches dans le garage. Puis c'était un pas pire défi, là, 20 000 pour le trouver. Je suis désolé pour toi, ça va être quelque chose, là. Oui. Mais, puis tu sais, j'étais comme. Je suis désolé pour toi. Un deuxième MR2, c'était un peu. C'était un peu poche, là. J'étais comme. Il Ben là, c'est sait sûr qu'il que peut. ça- Non, mais il sait qu'il peut en acheter un, là, tu sais. Ben oui, Mais- c'est ça. ouais. L'idée, Oui. c'est de me sortir des nouvelles idées. Ouais, ouais. Exact, ça, tu sais. Fait c'est que. ça. Brasser la marde. Puis les deux, c'est pas quelque chose que j'avais comme pensé. Ah ouais? Non. Ivo, je l'ai regardé comme peut-être une, genre, je l'ai vu sur genre, Facebook, j'étais comme, ah, c'est cool. Mais j'ai jamais pensé plus que ça. Mais c'est pour vrai, là, je trouve ça cool, mais de l'intérieur me gosse, comme tu dis. Ouais. Ouais. Ouais, Je je trouve suis d'accord. pas ça assez. Genre la console dans le milieu. Ça a pas l'air sportif. T'as vraiment juste l'air de conduire quelque chose de vraiment C'est basic, dry. run of the mill, genre économie. Là. Ouais. Je sais pas s'ils ont eu des modèles un peu plus équipés, genre qui a l'air plus. Non. C'est le plus mieux gros. fait, ouais. Ah, C'était ouais. le plus gros modèle. Ouais. Il y a pas les Tommy Kaira. C'est la même chose, Ouais, avec ouais. des packages extérieurs Mm. différents. Mais je pense pas dans ces années-là, c'était important, Non. cet aspect-là, là, tu sais. Mais non, c'était vendu comme étant performance avant tout. Ouais, that's Ouais. it. Puis le monde s'en crissait. C'était Il, comme il cou- performance avant il tout. coupait sur le look pour. Ben, pas le look intérieur, mettons. Il coupait sur l'intérieur pour la mécanique. Mais tu sais, Ouais. déjà là, tu mets une radio comme j'ai dans mon Caldina. Tu sais, Double ça l'aide un dim, peu, c'est là, jump. de Apple CarPlay. Mais c'est basic. Ouais, très basique. Mais c'est ça. Mais c'est hot. C'est hot comme char, là, avec les 4G63, là. Ça doit être le fun à chauffer. Ouais. Puis Vraiment. t'as de l'aftermarket pour mourir, là. Tu manques jamais de pièces, là. Ah ouais. Ça pleut. Je savais pas que. Ben, en même temps, tu sais, quand t'as genre 6 gens qui partagent le même Ouais, bloc. puis que les DSM partagent le même moteur turbo. Ah, c'est vrai aussi. Donc, je pense qu'il y avait quelques différences. Tu peux pas nécessairement juste prendre un Evo puis le mettre dans un Eclipse. Mais pareil, tu sais, il y a tellement de suivi de ce moteur-là que c'est pas tellement difficile. Ouais, de c'est trouver ça. quoi, là. C'est facile, rapidement. Non, il y a juste une Puis déchirure. le banc, il est aussi. moins mécanique, lui, dans mon MR2. Comme t'as montré. C'est un beau bloc, un beau Ouais. moteur. Tête rouge, pas le Vitec. Pas plus vite. Fait que c'est ça. Mettons, t'avais à choisir. Tu restes vers quelle option? Tu veux-tu juste gagner, genre? C'est. Ok, on peut pas. Je peux donner des Je te niaise. scores, Je te niaise. genre sur 10. Sur 10, lequel serait plus du genre Ben là, à aller c'est- vers? Ce serait ouais, plus le Evo, c'est sûr. Clairement pas parce qu'il est moins propre. Je sais pas. Le mode, si on y va juste avec ce que vous m'avez présenté et pas juste comme le modèle, le Evo, je trouve qu'il est comme pas assez propre pour dire que je peux faire de quoi avec. Mhm. Ce serait comme de quoi tu bats ça. Ouais. Parce qu'il est pas assez propre. Crack. High mileage. Tu sais, je sais pas, exemple, t'avais l'idée de partir comme des cours de rallye. C'est comme une bonne base. C'est Mhm. comme la meilleure base possible. Les pièces, il pleut, puis Ah ouais. Ben oui. c'est fait pour ça, tu sais. Mais juste, tu sais, comme la porte, là, tu sais, de faire Ouf, ouais. une patch ou. Ah, c'est de la job, là. T'es encore. Moi, ce qui me gosse le plus, c'est faire la carrosserie. Mhm. Ah, je l'ai faite, là, sur mon MR2, c'est chiant. Puis j'étais supposé en refaire, puis ça allait être chiant encore. Je veux pas avoir à faire ça. Ouais. Je veux pas avoir. C'est vrai que la carrosserie, c'est chiant parce que tu peux en faire une partie toi-même, mais aucun tu de veux- nous est équipé pour le faire Difficilement. complet. C'est ça, puis- faudrait que je m'équipe, puis que je sois d'accord avec le fait que le résultat sera peut-être pas à mon goût. Ouais. Puis c'est ça qui me gosse le plus. C'est la mécanique, je suis capable d'avoir de quoi avec mon Ouais. goût,
Mais la carrosserie, je sais que quand je vais avoir fini, je vais avoir fait la peinture, le clear tout, je vais la regarder, je vais être genre. C'est une orange. 2 fades de blanc. Un wrap blanc, ça importe. C'est ça. Mais ça, en termes de possibilités, je trouve ça fucking cool, le Evo. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'aftermarket pour ça. Le Altezza, t'es un peu mal chié. Parce que oui, t'as comme la possibilité de faire le swap, pis c'est cool. Mais, tu sais, c'est un Beam, les pièces, c'est. Ouais. C'est pas, Ça doit être ça n'a pas facile été à- aussi développé. Puis Pas qui sur un fit coteau, sur mettons. le châssis. Qui fit sur le châssis aussi. Parce que, tu sais, Ouais. une pièce de Beams qui fit pour le IS300 Altezza, il n'y a pas énormément de marché pour ça. Là. C'est pas, comme Ben, il y c'est pas avait- d'origine? Oui, mais il y avait juste les Altezza qui avaient ça. Ouais. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Il n'y avait pas comme énormément de plateformes, comme contrairement au Evo où est-ce que tu as Ouais. genre toutes les Evo qui ont le même Ouais, moteur sont quasiment, toutes là. compatibles. C'est ça. Là. Puis tu peux mettre les bandes les mêmes, c'est le même châssis. Tu sais, c'est même quasiment le même châssis tout le long jusqu'au peut-être Evo 7. Là. Je pense que ça a changé. Là. Mais en tout cas, mon choix terminerait probablement. Je trouvais que le plus intéressant serait le Altezza. Le IS300. Dans ces Par la plateforme. Dans ces spécimens-là. Ouais. Dans ce que précis. vous m'avez montré, l'Altezza m'allume plus, surtout avec le Beams plus turbo. Le Beams, c'est toujours un moteur que je parlais, que j'aimerais ça m'en aller faire de quoi avec ça. Ouais. Moi, je voyais ça dans une vieille Celica, les dernières léger. propulsions. Les gens mettent ça dans des chars plus légers. Ouais. Comme avoir comme une sorte de R86 fucking cheap. Genre un Celica que tu fais juste stripper puis tu mets un Beams dedans puis ça fait comme un old school drifter ITV. vraiment facilement. Ouais, direct ça. Mais je trouve ça cool là-dedans parce que c'est un wagon puis j'aime les wagons. Fait que j'irais avec ça pour moi pour en termes de choix final si j'avais juste ces deux choix-là dans la vie. Tu voulais juste gagner. Je veux toujours gagner. Mais il y avait quand même beaucoup de Hollywood. potentiel. Je pense que c'est juste la voiture. Le char. Ouais, un autre. Plus- La base un autre- était comme Un autre Evo un peu plus pas clean. capable. ça le ferait. C'est un peu comme quand tu magasines un char puis la base est trop partie puis là tu mets trop d'argent dedans puis sinon t'aurais pu juste t'acheter un char plus propre dès le début. Je comprends pas. C'est sans trigger, je pense. Ça existe-tu, ça? Jab, c'est sans trigger, man. Je connais pas. Le pire c'est que c'est pas nécessairement Non, je sais, tu l'as juste tu l'as juste dit, j'avais genre. Calisse. Ouais, relate. Non. Mais, fait que, alright. Fait que, dans les commentaires, je vous dis, ton choix. c'est quoi ton choix, toi? De un. Puis, si tu as une option, une idée de projet pour Jay, C'est le temps de me l'écrire. ça serait quoi Je t'en que manque. tu ferais? T'en manques d'idées. Si tu écris si tu penses connaître les goûts à Jay. Puis si tu trouves que j'ai fait un mauvais choix ou que tu trouves que l'Evo c'est un meilleur choix ou que tu penses vraiment comme moi puis tu penses que l'Altezza c'est le bon choix, ben dis-le nous, explique-nous pourquoi puis qu'est-ce que tu ferais peut-être de différemment des gars. J'aime vraiment ça que je Il arrache le tapis avec ses doigts. Ouais, ça gosse. Ça gosse. si les gars ont fait de quoi que t'es pas d'accord, dis-le nous. Fais-nous Fais-nous en part. ton build. Scrape pas ma carrière, là, pareil. Qu'on va canceller Turn up, Tommy à Gab. cause de la porte des Evo. Puis pour finir ça en beauté, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bon, c'est le temps de sign off, non? C'est le temps de partir la petite musique de fond. Parce que aujourd'hui, épisode 81, en souvenir de ma Toyota MR2, on fait un JDM Corner Hey, sur wow. la Toyota MR2. Fait qu'après, Oh. après, à la Super bad. troisième saison du podcast, Ouais. Mais je me suis toujours tu dit, viens de pogner faire l'idée de faire un JDM Corner sur les MR2. je veux pas faire un JDM Corner sur ma voiture parce que j'étais comme JDM, C'est pas ma un voix. GM. Ça va être brag. je voulais pas c'est ça, je voulais pas être filé de même comme il parle de son Hey, checker. genre. Mon char, c'est ça, c'est cool. C'est ça, tu sais, j'en parlais déjà comme assez régulièrement avec que je faisais de la Ouais. job dessus. Fait que j'étais comme, c'est pas tant utile. Puis là, finalement, je les crash. Fait que rendu là, c'est utile. Donc, je vais commencer ça directement avec le pourquoi Toyota est venu avec l'idée de faire une voiture moteur arrière économique. C'est un peu quelque chose que, si tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, ça existe pas. Il n'y a pas de char aujourd'hui que tu peux te dire « Ah ouais, le moteur est en arrière puis c'est économique. » C'est deux affaires qui peuvent plus comme exister ensemble. Puis dans les années 70, Toyota a regardé les succès de d'autres modèles. Donc en premier, je vais dire le nom, c'est la Porsche 914.
qui a été produit de 1969 à 1976. Selon les puristes Porsche, je pense que c'est pas un modèle apprécié pantoute. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très hot selon eux, mais c'était quand même un succès pour Porsche avec 115 000 unités produites. Presque quand même. Quand même, Wow. là. Donc c'est vraiment un modèle qui a été très populaire, surtout aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, c'est vraiment un flop plus qu'autre chose. Mais aux États-Unis, ça a comme été quelque chose que je comprenais étant un succès. Il y avait aussi la Fiat X19 qui existait de 1972 à 1989, Ah, que c'est laid. qui ont produit 174 000 unités. Tous deux des voitures avec des moteurs arrière. Oui, tout moteur arrière avec propulsion. Ça serait Ok. cave un peu. Moteur arrière, traction. Puis il y avait aussi la Lancia Scorpion Monte Carlo. Ça, j'ai pas pris de photo. C'est un modèle qui a comme pas tant marché, mais Ouais, j'ai jamais reste entendu parler que de ça. c'était quelque chose qui existait. Puis t'avais aussi la Pontiac Fiero qui est arrivée pas mal dans les mêmes années, qui ont vendu en tout 370 000 unités. C'est de vendu Pontiac énormément. Fiero. Puis Énormément. Ouais. de ce chiffre-là, 360 000 sont devenus des Lamborghini puis des Ferrari. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Des belles coups de tâche. C'est bon, Euh, ça. C'est drôle. C'est bon, ce show-là. donc, le premier concept de Toyota, c'est en 1981 qu'ils ont réussi à comme... Ils l'ont pas montré publiquement, mais c'est dans ces années-là qu'après quelques années de développement à partir de 1976, que là, les idées ont germé, puis ils voulaient de quoi... Tu sais, vraiment... Ils voulaient tomber dans le marché de ces petites voitures-là, qui étaient moteur arrière, sportives, mais qui étaient économiques en même temps, vu qu'il y avait encore une crise pétrolière qui faisait que les grosses voitures qui consomment beaucoup, ça valait pas tant la peine dans ces années-là. Puis, ils sont arrivés en 1981 avec la Toyota SA-X, la Sax. C'est- Le fait jouer du sax, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Jamais présenté publiquement, mais c'était une voiture qu'on voulait sportive et économique. Donc, le début de projet en 1976, ils sont passés à travers plusieurs itérations. Donc, elle a commencé traction, elle a été propulsion, puis ils sont arrêtés vraiment sur mid-engine, donc moteur arrière au milieu, avec propulsion, parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant. Puis, je vais vous revenir un petit peu pourquoi c'est intéressant un petit peu plus tard. Présentation du deuxième concept en 1983. Ça, c'est la Pontiac Fiero. Ça, c'est la, excusez-moi, ça, c'est la SAX, qu'on peut voir un peu les formes de la première génération, quelques design Q qui ont suivi. Mais c'est vraiment en 1983, au Salon de l'Auto de Tokyo, que Toyota a sorti la SV3. Que là, je veux dire, c'est littéralement la voiture qui allait être produite. Il y a eu quelques légères modifications. Il y a l'aileron en arrière qui a changé, ce que j'ai vu parmi les vieilles photos des années 80. Il y avait un cluster ultra électronique que j'ai pas enregistré dans ton Digital, iPad. Digital, ultra genre digital. le bleu, vert, néon. Oui. Ultra futuristique années 80. Ça n'a pas suivi en production parce que sûrement que c'était comme un gadget qui coûtait un peu trop cher pour ce qu'ils voulaient. Puis c'était comme, pour vrai, là, c'était 1 million de boutons. Là. Sur le volant, là, au milieu, là, à la place du klaxon, t'avais 1 million de boutons. Genre Back to the Future. Là, Ouais, absolument. T'sais, regarde, je pense qu'il y a un modèle Pontiac qui est de même, là, Monte Carlo. En tout cas, qui est pareil, à plein de tons au milieu, c'était quelque chose qui n'a pas été suivi. Puis c'est durant l'année 83 à 84 que là, pour finaliser la voiture, Toyota se tourne vers son propriétaire de l'équipe de course de Toyota dans ce temps-là, Dan Gurney, pour ajouter la conduite. Donc, c'est lui qui était comme le propriétaire de l'écurie Toyota. Que dans le fond, dans ce temps-là, c'était comme financé par Toyota. C'est une écurie privée. Dan Gurney, c'est pas un ancien pilote de course? Oui, exact. Ouais, on a déjà je me rappelle, on l'a déjà mentionné dans un podcast. Comment tu fais? Je pense que c'était le podcast qu'on a fait sur le Cannonball Run. Ça se Dan peut. Gurney a participé parce que c'était un ancien champion du monde Ça de se peut, quelque chose. ça se peut Je me très souviens bien, pas man. où j'ai mis mes bottes de dimanche. Mais c'est quelqu'un qui était très très connu dans le milieu du monde automobile. Il était propriétaire de l'écurie de course de Toyota, comme j'ai dit. Donc, ils sont tournés vers lui pour ajuster finalement la suspension et quelques composantes. Il a donné ses recommandations, ils sont retournés à l'usine, ont fait des modifications pour être sûr de leur coup. Parce que Toyota, vous savez, c'est pas du monde, c'est pas une compagnie qui sort des produits avant que ça soit testé à 100%. OK? C'est genre vu de A à Z jusqu'au bout, là. Ouais. Genre, sont plates parce que justement, ils font ça, puis ils laissent faire des gadgets, puis
puis ils sont en retard sur d'autres personnes, mais Ouais. quand ça sort, c'est très fiable habituellement. Ouais. Habituellement. Fiabilité. Là, on parle pas du RAV4 Prime, OK? Je sais que Maxime me regarde avec des gros yeux, là. Ou d'un Corolla 2003, là, tiens, genre. C'est intuable. Au summum de sa Plat. laideur. On se même du plat, mais c'est intuable. Ouais. Mais let's go. On partira pas là-dessus. Fuck. Donc, pour être sûr de leur coût et en même temps afin d'élargir leur portefeuille, Toyota a acquis une grande partie des parts de Lotus en 1980, début des 80, parce que Lotus est un gros problème financier, on pourrait parler de ça une autre fois, mais Toyota a fait partie d'un groupe qui ont acheté une grande partie majeure de Lotus, puis ils se sont servis un peu des connaissances de Lotus pour fine-tune le modèle, parce que le Lotus, avant que Toyota achète une de leurs parties, il était en train de monter un concept basé quasiment entièrement sur des pièces de Toyota qui s'appelait la Lotus M90 et le modèle X100 aussi, c'est comme un deux modèles qui est juste ici. Qui a des roues de Celica Supra. Ouais, c'est vrai. Puis il y a une mécanique, si je me trompe pas, un 14GE. Donc, de Corolla. de Corolla Basic. Donc, tu sais, ça partageait plein de pièces Toyota, donc ils sont basés là-dessus. Ça, c'était une version qui était moteur avant, avec propulsion. Mais tu sais, ils se basaient comme un peu sur les connaissances de ces modèles-là et de la Lotus Esprit S2 et S3, qui était moteur arrière avec un 4 cylindres. Puis avec cette connaissance-là, c'est à ce moment-là que, en 1984, Toyota a sorti la MR2 AW11, qui est juste ici qu'on peut voir, ça c'est dépendamment dans les dernières itérations, donc les dernières années. Gros moteur 14GE de 1.6 litres de 112 HP aux US et 128 HP au Japon. Transmission manuelle 5 vitesses avec la transmission automatique en option seulement. Dans ce temps-là, c'était encore optionnel les transmissions automatiques. Ça pesait un gros 2100 livres. Pour référence, ma MR2 devait peser genre 2600 livres, donc c'était pas mal plus léger. Puis au US, c'était un peu plus lourd parce qu'il y avait souvent des réglementations de bumper et d'autres de de renforts protection. qui étaient plus hautes, donc ça pesait un total de 2350 livres environ selon tes options, blablabla. 0-100 en 8.5 secondes, donc qu'est-ce qui était le fun, c'est que c'était plus rapide que tous les compétiteurs. Donc plus rapide que Fiero, plus rapide que la Fiat X19. Donc si tu voulais quelque chose de rapide et économique, c'est la solution pour toi. Le 14GE 1.6 litres, là, c'était... Si on regarde les nouveaux moteurs économiques, là, ça consommait environ la même quantité de gaz. Là. Ça consomme du 6 litres au 100 là, dans ce coin-là. T'sais. Donc, ça répondait vraiment aux besoins d'une clientèle qui cherche de quoi de sportive puis qui allait pas vite Mais maintenant, les véhicules qui font 6 litres au 100, ils ont comme 220 chevaux. C'est ça. Il y a ça aussi qui est Ouais, une petite différence. Là. Mais, puis dans le fond, pour être bien simple, là, une MR2, c'est une Corolla à l'envers. OK? C'est aussi simple que ça. Ils ont pris une Corolla qui recule, genre. Ouais. C'est un MR2 qui avance. Mais avec 5 vitesses de reculons. Quelle bonne blague. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. C'est un moteur, une transmission et bien souvent les cardans qui sont pris de cette génération-là, c'est pris d'une Corolla E80 et de la AE86, le moteur. Donc c'est un peu une AE86 à l'envers. Il y a aussi une version ultra basic qui a été vendue au Japon seulement, qui avait un moteur de Tercel 1.5 litres à carburateur. Oh, tabarnak. Avec seulement 83 HP. Et ça, c'est la seule photo que j'ai trouvée de ce modèle-là, parce qu'il y en a eu environ 1500 de produites en tout. Je sais pas qui achetait ça. C'est un tracteur. Là. Oui, littéralement, là. Littéralement, t'avais des rimes d'acier, t'avais pas de toit, t'avais pas d'aileron. Lui, il y a un aileron, mais Pas de Pas de Quoi? toit. Pas de windshield. t'avais rien de... Non, Wow. t'avais pas de T-top, excusez-moi. T'avais pas d'aileron. Elle, cette photo-là, il y a un aileron. J'imagine que c'était juste une option qui avait pris. Peut-être. Je sais pas qui prend ce modèle-là et décide de mettre une option là-dessus. On dirait qu'il y a des ventes qui sont pas là. C'est vrai, t'as quand même raison que les ventes sur le côté, on dirait que ça a été cancellé aussi. En tout cas, pas une grosse voiture très connue, mais je trouve ça intéressant d'en parler juste parce que Toyota a quand même fait « Ah, au Japon, on va proposer une version à carburateur. » Je trouve ça spécial. Mais au début, en 1984, un succès immédiat. Au Japon, en 1984 et 1985, c'est la voiture de l'année. Aux US, en 1984, c'est la voiture de l'année aussi.
Et les petits changements qui sont arrivés en cours de route, en 1986, le T-Top arrive. Donc de 84-85, il n'y avait pas de T-Top qui était disponible. En 1987, c'est au US que c'est arrivé. On a une nouvelle option moteur qui est arrivée en 1986, qui est la version 14GE, mais Supercharge, qui développait un gros 145 HP. Donc vraiment un beau petit bump de 112. Et on avait aussi une amélioration des freins d'extérieur, donc vraiment les lip bumpers, il y avait quelques améliorations comme ça qui venaient avec. Production totale au monde de 84 à 89, là, donc en 5 ans seulement, de 163 845 pour être précis. MR2 AW11 qui a été produite. Donc vraiment un succès là, immédiatement. Là, la bulle économique japonaise, c'est pas mal dans ces années-là. Ils en ont profité de A à Z. Là. Ils voulaient, c'est des petits pains fucking chauds. Puis ils les ont toutes mangés. Ils ont fait quelques éditions un petit peu spéciales. On va en parler. La première, c'est la Super Edition 1988, la version 1. C'était vraiment juste fait au Japon. C'était une version qui était prise de la version Supercharge. Donc, ils prenaient la version Supercharge manuelle. Et c'était une version qui était blanc et bronze. Blanc et gold, excuse-moi. Et c'était full equip avec des récaros semi-cuir, semi-tissu à l'intérieur et un volant et shifter Momo. Donc, c'est ça leur version comme Super Edition avec 300 unités de produites en tout. Wow. Maintenant, ça se vend à un prix de fou. Hein. Mais si t'en trouves une, cette génération-là, je n'ai pas vu avant. Il y en avait une, l'autre d'après, de Super Edition, l'année d'après. Mais. Il y a le même aileron que sur la version de base de la photo d'avant. Ouais, mais ça, c'est l'aileron d'option. Ah, ok, c'est ça. Ouais, Puis il n'y a pas de vent sur le côté. Mais je pense que c'est juste d'un bord la vente. Ah non, c'est ça les vents en fait. Je pense que la vente. Ça J'ai jamais ça. remarqué, mais je pense que la vente est juste de ce bord-là. Ouais, What? ouais. C'est asymétrique. What? Puis ça vient de me blow. C'est là l'entrée d'air, anyway. Peut-être. Je me rappelle l'intake pas. est d'un bord. Ouais. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Ouais. J'ai jamais remarqué. Je suis désolé pour le monde de MR2 qui ont des AW11. J'ai jamais remarqué qu'il y avait juste un côté avec une trappe. Alright. The more you know. The more you know. Dernière année de production en 89, ils ont sorti la Super Edition version 2. Même base que la version 1. Par contre, ils sont allés avec une peinture Midnight Blue avec des pinstripe gold et une transition LSD miroir électrique vitre T-top en miroir. Donc, j'ai-tu une photo du top? Oh, non, j'ai pas de photo du top. T'avais un logo Special Edition sur la valance en arrière. T'avais les roues OEM comme lui, poli et non gris. On dirait les teardrops de S13. Ça s'appelle des teardrops. T'es fort. C'est Solide. vraiment fort. Solide. Puis t'avais des Recaro Helix Fishnet. Donc t'avais ouais, comme dans le porn, mais pour la putaille. dans le milieu de la putaille, t'avais un petit filet. Donc c'est des Recaro qui sont encore très recherchés justement parce que ça fait vraiment années 80 avant que ça tombe à des Recaro plus années 90. Puis dans ces années-là, Toyota a eu vent de quelque chose de spécial qu'on appelle le groupe B au rallye. Puis ils se sont dit, si nous aussi on veut de quoi de hot, puis qu'on veut genre compétitionner là-dedans. Donc, en 1984, au début là, de la production, ils se sont dit, faut commencer à préparer de quoi, parce que la version qu'ils utilisaient pour le rallye à ce moment-là, la Celica un peu plus vieille, là, la T22 je pense, je suis plus sûr exactement du nom. Elle était pas bonne, ok? Ça compétitionnait pas, c'était propulsion, pendant toutes les autres, c'était très all-wheel drive. Il n'y avait aucune compétition, Toyota n'était pas dans le coup pantoute. Puis ils ont commencé à construire la MR2 222D. C'est une version qui était purpose-built pour le rallye groupe B ou groupe S, qui était la suite du groupe B. Puis ils en ont produit environ une dizaine de ces versions-là. La plupart ont fini crash parce qu'ils étaient en testing puis tout. Il y en a 2 qui sont encore vivantes. Non, il y en a 3, excuse-moi. Il y en a 2 noires, une blanche. Il y en a une dans un musée en Allemagne, une dans un musée au Japon, puis une dans une collection privée. Une noire dans une collection privée. Sur quoi ils sont basés pour faire cette MR2-là? Ils ont juste dit... Ford RS200. 2000? Ouais. RS200. Ils se sont dit, on veut de quoi? On veut la version de la RS200, mais de Toyota. C'est une copie conforme. Exact. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Donc, il y avait le moteur en arrière encore, donc ça, ils l'ont laissé là. Ils sont partis de une mécanique de Celica All-Track qui était en train de développer. Donc, pendant en même temps qu'ils comme sorti la MR2, ils avaient commencé la conception du ST165 pour 1986. Donc, ils ont utilisé toute
comme les composantes un peu mécaniques, l'idée générale de du all-wheel drive de la Celica All-Track. Puis ils ont sorti pas n'importe quel moteur, ils ont décidé d'aller directement vers le moteur qui a servi dans le groupe C pour la course de Le Mans, le 503E, qui est une version ultra modifiée d'un 3S GTE. Même on pourrait même dire que c'est plus un 3S GTE tellement que c'est modifié. C'est un 2.2 litres, donc d'où le nom 222D. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas mettre un moteur de genre 600-700 HP dans une petite bombe de même? Tabarnak. Death Trap. Ouais, exactement. Puis, je lisais un peu un des drivers qui était supposé la conduire. Puis il disait, ce véhicule-là, t'es tellement performant, il a tellement de puissance, mais tellement que c'est court que ça me faisait peur de devoir avoir à la conduire. Ça doit être- Dans un univers de course. Ça doit être quand même dur à manier, genre tellement que la distance entre les essieux est court. Ça doit spinner à rien, whatever, Exact. trop puissant. C'est toute cette problématique-là. Il y avait une Ouais. version propulsion en plus, qui était pour le tarmac. Tu avais la version wheel drive pour les autres types de sol. Puis ça pesait environ là, un 1650 livres. Wow. De base, ça pesait 2100 livres. Donc Ouais. enlève un bon bout. Là. Ça n'a jamais eu lieu de pouvoir courser. Malheureusement, le groupe B, avec le nombre d'accidents qu'on nous parlait dans un épisode auparavant, Ils sont sortis juste un peu en retard. c'est ça. Le projet était quasiment terminé. Là, était prêt à sortir, puis ils ont cancellé le groupe B. Donc, ça n'a jamais eu lieu, cette génération-là de rally car de Toyota. Puis ça l'a mis un peu en même temps, on va dire que c'est un peu la fin de cette génération-là. 87, 88, 89, c'était les dernières années. Et arrive en 1989, 90, la variante génération 2, la SW20, qui était la voiture que j'avais. Afin de suivre la tendance un peu du milieu des voitures, de tout affiler les courbes, Toyota, ils se sont dit, on trouvait ça cool la AW11, mais on voulait la faire évoluer. Plus qu'une voiture sportive économique, on voulait aller chercher quelque chose de plus, une meilleure finition, plus de raffinement, plus de puissance, puis un peu plus exotique. Donc on visait vraiment un marché un petit peu plus haut de gamme avec cette voiture-là. Donc c'est pour ça qu'on est allé vraiment vers un styling qu'on pourrait aussi dire qui ressemble à des italiennes. Donc si on regarde un peu, on compare avec une Ferrari 348, on peut des voir ressemblances. là Ouais. facilement une ressemblance, des designs cute, Les pop-up side headlights sont skirts, encore là. pop-up. Le derrière aussi avec le stripe d'une lumière complète. Mhm. Il y avait quelques designs cute de la Ferrari 348. Donc, c'était pas pour rien. Là. C'était vraiment pour dire, OK, il y a la 348. Puis, si tu n'as pas le goût de dépenser vraiment cher pour une voiture pas fiable, tu as la MR2. Tu sais. Donc, c'est de même, c'est leur idée de ça. Donc, encore une fois, Toyota utilise les connaissances de Dan Gurney pour finaliser le handling. Puis, en 1989 au Japon et en 1991, on pourrait dire en 1990 au Japon, et en 1991 aux US, la SW20 est mise en vente. Tu avais quelques choix. Tu avais la version de base qui venait avec un 4 cylindres 2 litres, le 3SGE non turbo de 160 HP. Et tu avais la version 3S GTE 2 litres qui faisait 220 HP. Aux US, tu n'avais pas cette chance-là d'avoir le modèle de base un peu quand même avec du pep. Tu avais un beau 2.2 litres de Camry qui te propulsait avec son gros 130 HP. Bien. Ouais, t'avais de base, c'était la transmission automatique pour les modèles ENA. Fallait que tu prennes la transmission manuelle en option. J'imagine que c'était comme pas tellement plus cher ou même moins cher peut-être. De base, c'était automatique. Et t'avais environ 300-400 livres de plus que la version précédente de poids. Donc c'est quand même une voiture qui avait pris du poids, mais qui avait gagné de la puissance un petit peu. Puis, contrairement à l'ancienne génération qui était basée plus sur un Corolla, celle-là était plus basée sur la Celica Corona Carina pour le drivetrain. Donc, la Celica à ce moment-là venait de sortir avec son 3S GTE all-wheel drive. C'est pas mal ça. Il y a beaucoup de pièces par connaissance de cause là, que tu peux prendre de Celica qui fit pour une MR2. Pas toutes, mais tu peux tu te trompes pas. C'est pas complètement différent. C'est pas mal similaire. Au Japon, tu avais 4 niveaux de modèles différents, comme la AW11. Donc, on va faire comme un petit tour rapide. Tu avais le modèle de base. Tu avais le power steering en option. C'était la MR2G. Moteur de base 3SGE. Transition manuelle en option. Hardtop, pas d'aileron, roue de 14 pouces. Donc, c'est vraiment bare bone. Tu avais la MR2G Limited, qui était, dans le fond, la version
tout équipé du moteur de base. Donc, c'est venu avec les miroirs rabattables électriques, des fog lights directionnels. Donc, quand tu tournais le volant, Ouais. ça tournait. T'avais l'aileron en arrière, t'avais le T-top ou le toit ouvrant. Pas le toit ouvrant, excuse-moi, le sunroof en option. Donc, tu pouvais quand même avoir cette option-là où je gardais un toit dur. Puis si là, tu voulais vraiment tomber dans les gros sports, puis tu voulais avoir du plaisir, ben t'avais les versions GT. Donc, t'avais la GTS qui était, dans le fond, une modèle G de base. Donc, des bancs dessus, transmission manuelle. Tous les modèles turbo venaient manuels. Hardtop avec un aileron ou non, dépendant de l'option, mais la plupart venaient avec l'aileron pris en option. Puis, dans le fond, c'était bare bone avec le moteur turbo. Puis, t'avais l'ABS en option aussi, et le power steering en option, si je me trompe pas. Puis, si tu voulais vraiment avoir le crème de la MR2, t'avais la MR2 GT, qui était un G Limited avec toutes les options de G Limited, le moteur turbo. T'avais le traction control en option, t'avais le cruise control en option. Donc, t'avais un paquet d'options que tu pouvais ajouter au dealer, TRD, whatever. Là, ça, je partirais pas dans ces options-là Ouais. parce que Ça au finit Japon, plus. dans ces années-là, tu peux avoir un frigo dans un MR2. C'était la bulle, là. C'est ça. Puis au US, ben, t'avais deux options. T'avais le MR2 avec le 5 SFE, puis t'avais le MR2 Turbo avec le modèle Turbo Full Equip. T'avais pas énormément de possibilités. T'avais la boîte manuelle du Turbo était plus résistante que celle de NA. T'avais pas le modèle de... C'est une transmission de Corolla, littéralement, Mhm. là, de Celica ou whatever. La version de Turbo, elle avait la boîte dédiée qui était faite pour MR2. Puis ensuite, elle a été utilisée dans les Camry V6 manuels et les Solara V6 manuels. Donc, ils ont réutilisé par après la transmission pour d'autres modèles. Puis là, on va tomber dans les différentes révisions rapidement des MR2. Qu'est-ce qui a changé au courant de cette vie-là? La révision 1, c'est la base. Là. Donc ça, c'est la MR2 qui est sortie. Puis est arrivée en 1992 et en 92.5 aux US, la révision 2. La révision 2, pourquoi qu'ils l'ont faite? Principalement, c'est que la plupart des reviews de la révision 1 disaient que c'est une voiture dangereuse, principalement à cause du phénomène de snap oversteer qui était très très commun sur ces véhicules-là, plus que les autres d'après. Les autres d'après, c'est quand même quelque chose qui est possible de faire si t'es un cave puis tu t'appelles Jérémy. Mais la révision 1, n'importe qui pouvait, sans vraiment vouloir, comme même pas à la limite, avoir ce phénomène-là. C'est qu'à un moment où est-ce que dans une courbe où est-ce que tu dérapes, si tu lâches le gaz, la voiture va partir de l'autre bord. Donc, tu dérapes à gauche, tu lâches le gaz, la voiture va kicker à droite, puis là, tu vas te planter à droite. Aussi simple que ça. Ils ont changé beaucoup de composantes de géométrie de la suspension pour réduire ça. Des plus gros pneus pour réduire aussi ce phénomène-là. On est passé à du 15 pouces. Pour les versions turbo, tu avais des plus gros freins. Tu avais une lip avant qui était différente. Tu avais un shifter plus court. Et sur la version GT, tu avais le LSD qui venait de base. Donc, déjà, c'est un problème parce que le monde était comme entre 90 et 91, t'avais des turbos open diff. Donc, c'était pas super intéressant là, pour cette voiture-là de performance. Par la suite, t'avais la révision 3 en 93 et en 93.5 pour le US. Là, c'est là vraiment l'extérieur était mis à jour avec les lumières arrière cookies comme on peut voir juste ici. Avant, c'était genre juste flat. Maintenant, c'est tombé avec 4 carrés différents. On avait un nouvel aileron qui venait pas sur le côté de la carrosserie, qui restait juste sur la valise. T'avais quelques braces en arrière qui étaient ajoutés pour la rigidité. Puis, le plus important, c'est que t'avais le nouveau moteur qu'on appelle, on pourrait dire Gen 3, qui est un 3S GTE encore, mais t'avais un meilleur turbo, t'avais un meilleur électronique qui était sans mass airflow, donc qui était calculé par un map. Et t'avais des plus gros injecteurs, quelques modifications autres, ce que le US n'ont jamais eu. Parce que aux US, il y avait des lois sur l'antipollution qui étaient plus élevées qu'au Japon. Donc, t'as succès si tu voulais ce moteur-là. Donc, à partir de là, les US n'ont plus eu de nouvelles révisions. Donc, ils ont juste terminé révision 3. Ils ont eu les lumières cookies que tout le monde adore. Puis la suspension modifiée avec la révision 2. Puis, en 95, c'était la dernière année de production aux US. Par contre, au Japon, ça a quand même continué. Donc, la révision 4 est arrivée en 96. La grosse chose qui est arrivée à partir de là, la révision 4, c'est qu'avec l'explosion de la bulle économique au Japon, Toyota a commencé à construire la MR2 sur demande seulement.
Donc, c'était Juste par commande. sur commande, exact. Donc, quand il y avait une commande qui était déposée, la voiture était mise en production. Ça ressemble à maintenant, quasiment. Ouais, c'est pas mal ça. T'sais, dans ce temps, c'était parce qu'il y avait une récession puis qu'il n'y avait plus tant de marché pour ces voitures-là. Il y en avait un encore, mais que ça coûtait trop cher. T'attendais 1 an pour ton char. C'est ça. Mais là, dans ce temps-là, c'était ça, mais parce que tout le monde était pauvre. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a eu l'ajout d'airbags. Il y a des couleurs un peu funky qui est arrivé. Il y a le orange, le silver et noir. Donc, t'avais le toit noir, puis t'avais le bas silver, t'avais beige. Comme les Corolla des débuts des années 2000. Le beige, ouais, le champagne. Gold. Ouais, champagne gold qu'ils appellent. T'avais vert émeraude et t'avais le purple mica qui était mauve. Purple. Tout le monde est capable de le comprendre. À partir de la révision 5, c'est pas mal les dernières années, donc 98, c'est la dernière révision qu'il y a eu. Puis ça devient vraiment une voiture là, qui est très peu produite. Donc là, qu'est-ce qui est le fun par contre, c'est qu'ils ont quand même fait des updates, même s'ils vendaient quasiment genre plus de ces voitures-là. Ils ont passé la version NA au Japon avec un Beams, comme on vient de jaser avec toi. Donc c'est le Beams avec le Red Top qu'ils appelaient, donc qui produisait 200 HP. Environ 1000 MR2 ont été produites avec ce moteur-là. Ils ont ajouté un truc en avant des pneus pour une stabilité à haute vitesse. J'aurais peut-être dû avoir ça. Un nouvel aileron. Combat style 3 pièces. Donc un peu comme les RX-7 de ces mêmes années-là. Il y avait comme l'aileron ajustable en arrière. Et tu avais des touches de rouge sur le cluster puis sur le shifter. Puis des nouveaux mags. C'était pas mal ça majoritairement. Et à ce moment-là, ils ont commencé à retirer les couleurs funky qu'ils ont faites juste avant. Donc ils ont sorti de nouvelles couleurs en 96, en 98, ils ont fait genre non, fuck ça. Donc ils ont annulé orange, vert, champagne, ils ont juste gardé les modèles de base. De ce que je comprends, ils ont peut-être conservé des commandes spéciales dans ces années-là avec des couleurs funky, juste parce que le monde le demandait, mais si tu regardes dans le catalogue dans ces années-là, t'avais plus ces couleurs-là en option. Fallait que tu le saches peut-être qu'avant il y avait ça. Donc juste pour donner une petite idée de la production, comment ça a marché des MR2. Entre 90 et 95, au Japon et aux US, il y a eu environ 95 000 unités vendues. Puis entre 96 et 99 au Japon, il y en a seulement eu 5 760. Donc c'est une diminution de 93% de production. Ça fait mal, ça, là. Ben, le modèle, ils l'ont étiré, là. Ça fait une couple d'années déjà qu'il roulait. C'est ça, c'est quand même une longue production. De 90 à 99. Donc c'est long. Un 10 ans, on va dire. Ouais. Puis si on... À partir de 99, là, il y a eu la nouvelle génération. Que je tomberai pas dans cette génération-là. Ça s'étire quand même un peu déjà beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'informations. C'est pas vraiment comme un véhicule épique qui est de JDM. Ça a duré 5 ans. C'était une bonne voiture, une bonne handling. Juste que c'était tombé dans les temps où est-ce que Toyota faisait juste couper partout. Donc, en termes de performance, c'était pas aussi là. Oui, côté... Mais c'était pas wow. Non, c'est ça. La version qu'ils appelle ZW30, si je me trompe pas. C'est la meilleure conduite de toutes les MR2. Ils sont tombés plus légers, plus petits. Par contre, tu avais un moteur 1ZZ de 145 HP. Donc, les Spider, là, c'est ça? Ouais, les MR2 Spider. Je parlais pas de ce modèle-là. Ils sont vraiment. Je veux dire, il y a quoi à faire avec ça. Le styling, c'était pas le véhicule le plus apprécié, mais c'est pour ça que j'en parle pas. Pas parce que je l'aime pas. C'est quand même quelque chose que j'aurais trouvé hâte de faire, d'avoir dans ma vie, mais pas de suite. Plus si on parle vite sur les succès des MR2, on a parlé initialement, même Toyota voulait aller en rallye. Ils ont complètement laissé faire cette idée-là avec la SW20. Ils ont peut-être compris que c'était pas la meilleure base pour aller en rallye. Par contre, ils ont décidé d'aller en JGTC, donc Japan Grand Touring Championship. Ils ont commencé en 97 dans la classe GT300. Officiellement, c'est en 98 qu'ils ont commencé, mais en 97, c'était l'équipe privée du Drift King, Kaiichi Tsuchiya, qui conduisait une MR2 pour le championnat. Ils ont fini 4e sur 5 dans le championnat. T'aurais juste dit 4e, ça aurait bien passé. Ouais, non, faut pas dire le nombre de personnes. Hein. Mais j'ai fini 1er sur 2. Il a fini 4e sur 5. Il a quand même eu une victoire. Mais je pense qu'il y a eu des mauvais résultats dans les courses après. C'est pour ça qu'il n'a pas fini très haut. Puis c'est vraiment en 98 qu'avec la Team Taisan qu'ils ont commencé vraiment à avoir du succès avec 5 victoires en 6 courses et le championnat. En 98 et en 99 aussi avec une victoire au championnat. Une victoire, mais plusieurs au classement. Donc ça l'a permis avec les points de remporter. Par la suite, ils ont annulé la SW20 pour la course.
parce que la classe plus haute, la GT500, Toyota n'était pas pantoute dans le game. Les 911 de Porsche étaient complètement dépassés pour eux, c'était plus fort que eux. Puis pour la GT300, ils ont laissé la catégorie pour la MRS qui s'en venait. Là, avec ces versions de course-là, ben, ils ont décidé aussi de faire d'autres versions de petite production pour les consommateurs. Excuse-moi, j'ai perdu le mot. Vu la première victoire en 97 du GTC, ils ont décidé de faire la TRD 2000 GT. Donc ça, c'est une version qui reproduisait un peu le wide body du GTC. Donc on voit la voiture du la course. Là. JGTC. Il y a trop de lettres là-dedans. Puis ils ont fait la version TRD 2000 GT, où est-ce que c'était plus comme un programme de modification. Toutes les voitures partaient avec le wide body de TRD, mais c'est pas mal le consommateur qui décidait comme le moteur qu'elle avait dedans. Si je me trompe pas, il y avait quand même une possibilité d'acheter la version avec le moteur non turbo, puis d'avoir le wide body. Mais tu pouvais aussi y aller complètement all out, puis y aller avec le moteur turbo, avec toutes les pièces que tu peux imaginer de tuning. Tu peux avoir, ça c'est des TRD Alumike, qui est très similaire à des Work Equips au 5. Donc tu peux vraiment y aller all out avec toutes différentes options de modification jusqu'à, selon ce que je comprends, tu peux aller jusqu'à une modification de 500 force. Donc tu avais beaucoup de choses. Je ne crois pas que personne s'est rendu là. Parce que je pense que ça coûtait vraiment terriblement cher. Puis dans ces années-là, en 97, il n'y avait pas grand monde qui avait cet argent-là au Japon. Donc environ 35 qui ont été produites avec le wide body d'origine de TRD. J'espère qu'il en reste encore. Il en reste encore, oui. Ils ont toutes des plaques en plus pour dire que ça a été fait. Parce que les unités étaient envoyées par Toyota dans le fond, c'est une sous-compagnie Technocraft de Toyota qui s'occupait de la préparation avec TRD. Donc, il y avait vraiment une plaque de châssis complètement différente de la version de base. Ils enlevaient la plaque, puis ils mettaient la plaque de TRD, comme si TRD avait construit la voiture. Ah ouais. Donc, c'était complètement une voiture différente. Ils en ont vendu un gros 35. Tu peux encore en retrouver. C'était chanceux, sûrement rendu là. Maintenant, c'est à l'encan, man. Tu payes 100 000, quelque chose de même. Puis sinon, ils se sont dit... ah ouais, on est plus capable de vendre des MR2, la production a vraiment diminué. Fait que pourquoi pas faire une version décapotable? Parce que ça va vendre plus? Ça va vendre plus! C'est lettre, Toyota! C'est lettre! Donc, il y en a eu en tout entre 96 et 98, 91 de produites. Il y en a eu trop. C'était tous des modèles non turbo. Il n'y en a jamais eu un qui venait d'origine avec un moteur turbo. Tu sais quoi le comparatif que je vois là présentement là? C'est sûrement le même calice de concepteur qui a fait le Murano décapotable. C'est vrai que en termes de design, c'est vraiment pas la meilleure. Pour vrai, il voulait faire une Ferrari. Sans le toit, sont quand même regardables, mais avec le toit, sont absolument hideux. Ouais, parce qu'on a l'air. C'est un toit carré. Ouais. C'est un toit vraiment carré, vraiment whack. En plus, la moitié venait de base automatique. Il y en a eu quelques-unes faites manuelles. Ça venait qu'un toit mou et non un toit dur. Donc, weird. Ils n'en ont pas vendu beaucoup, pas pour rien. C'était difficile à vendre, surtout dans ces années-là, puis ça devait coûter une beurrée. C'est sûr que oui. C'était plus cher, sûrement, que la version turbo hardtop. Puis, finalement, je n'ai parlé vite. J'ai dit dans la classe GT500, Toyota n'a pas eu de succès. Par contre, ils ont quand même essayé. Puis, ils ont essayé d'y aller avec... ils sont allés là. Ils sont tournés vers le préparateur Sard pour préparer la voiture pour le GT500 puis le Le Mans, si je me trompe pas. Ils sont basés sur une MR2 qui ont allongé, qui ont mis un moteur V8 1UZ en arrière twin turbo. Le moteur, sincèrement, le plus fiable de le moteur de Lexus LS400. Exactement. Une base de ça. J'imagine que c'est une base très modifiée. Il y a eu une version de route vendue qui est encore en circulation, puis le gars il a une page Instagram qui poste assez régulièrement, puis il la conduit daily quasiment. C'est MC8 Channel parce que la voiture s'appelait la Sard MC8-R. La version de route s'appelle juste la MC8. Donc si tu veux aller voir ça, man, c'est une voiture que c'est dur, tu vois que c'est une MR2,
Mais tout est fucké. Je Aïe, pense que je me aïe. trompe pas, c'est un châssis complètement en tubulaire. Les roues, c'est des Raze CV Pro. Vraiment qui était faite pour la course dans ce temps-là. Un modèle de course plus élevé, mais ça, c'est la version pour la rue. Pas de succès, pantoute. Pantoute. Ça devait être trop cher aussi, en fait. D'autres, non, mais ça doit juste jamais coller. Là. Ben, Twin Turbo 1UZ. Je pense que c'était plus que les autres étaient plus avancés que ça, puis ils partaient d'une voiture qui était plus petite, qui devait allonger, alors que j'imagine que c'était pas un aussi gros problème qu'il y avait des autres constructeurs. Donc c'est vraiment une belle idée qui fait vraiment un produit vraiment whack à regarder, mais ça marchait pas. Il y a d'autres personnes que j'ai vues dans les groupes MR2 qui ont essayé de reproduire un peu similaire avec des V8 de Audi en arrière qui allongeaient. C'est tous des projets que je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. Interminable. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la seule et unique qui reste. On est chanceux parce que jusqu'à tout dernièrement, elle était dans une collection privée et elle sortait jamais. Puis le gars qui l'a acheté au Japon, il l'a remis complètement en condition de route. Puis tu peux aller le voir, là, voir les photos là, qui se promènent assez régulièrement avec. Là. C'est quand même hot. Donc pour vrai, moi je trouve que ce gars-là a des grosses couilles de se promener avec une voiture 100% unique au monde. Puis de juste quasiment le daily drive ou... Ouais, mais de pas être sur l'aide sociale. Là. Non. De pas réclamer son chèque à la fin du mois. Non. Donc, j'ai terminé d'en parler des Toyota MR2. C'est fini. C'est fini. Forever. C'est fini. Adieu. Peut-être que je vais en trouver une, mais pour le moment, c'était l'histoire des deux premières générations des MR2. Donc, si tu as des modèles que tu aimerais que je parle, j'ai quand même fait beaucoup de modèles. J'ai même été dans des modèles moins connus. Je commence à avoir de la misère à trouver de quoi que j'ai pas jasé. Passe de Lantis. Ouais, oui, tu sais, des affaires comme ça, c'est des idées que je veux recevoir. Mais maintenant, c'est que je veux pas tomber dans les modèles que tout le monde s'en calisse, tu sais. Ouais. Tu sais, de parler de Toutes les du versions Skyline 1952, ça intéresse pas grand monde, c'est pas des véhicules qui nous ont marqués, donc j'essaie de rester dans les années 90. Mais c'est pas facile parce que là, j'ai quand même parlé de toutes les... T'as jamais les parlé types. des Toyota Camry, le modèle, genre. C'est fucking nice, non? Tu sais, 2002 en montant. J'essaie d'éviter les gros modèles super connus, mais là, je pense que je vais devoir tomber là-dedans. Comme RX-7, Supra, NSX. NSX, c'était un peu pas underground, mais c'est vrai que c'est c'est moins, c'est l'underground de toutes les. c'est nice. plus haut de gamme que toutes les autres. Underdog, Ouais, exact. underrated. Ouais. Donc, bon, mais ça va tomber que je vais essayer de sortir des petits films inconnus des voitures les plus connues de l'univers en ce moment-là. Alright. Donc, sur ça, c'était le Un JDM bon 2 Corner, heures, la là. Toyota MR2. Un bon 2 heures. Yes! C'était un bon podcast. Moi, je vais laisser la fin à Tom parce que moi, j'ai assez jasé, j'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge? Où est-ce qu'on peut se suivre, Tom? Tom, on peut aller sur... non, allez, vraiment, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, là, c'est la chose qui nous aide le plus. Abonne-toi à YouTube, mets la petite cloche aussi, là, pour être sûr de recevoir les notifs. Dès qu'on envoie une vidéo, t'es averti. Parce que YouTube est sur le bord de nous payer. Spotify, Apple Podcasts, tu peux nous retrouver sur Balado Québec, tu peux nous retrouver sur toutes les plateformes possibles qu'un podcast peut être. Merci chaleureusement à tous les Patreons. Il y en a quelques-uns qui sont ajoutés récemment. C'est super gentil, vous nous aidez à faire pas promouvoir, mais à perdurer dans le temps avec ce podcast-là. Pas parce qu'on s'en met dans les poches, parce que pas du tout. Là, on redistribue cet argent-là dans le podcast avec les gens. Fait que merci tout le monde. Soyez à l'affût, Patreon. On va vous organiser un meet. On travaille ça. On travaille ça pour vous. Oh, Yes, ouais. La date sort bientôt. Ouais. On va se setter quelque chose. Yes, man. Ouais. Sur ce, Bon épisode. Tourlou. Bonne soirée. Bonne journée. Bisous. Tourlou, bisous. Tourlou, bisous, bye. Bye bye.